Il dit, sais-tu ce qu'il m'a dit? Mais non, j'ai dit, je sais pas ce qu'il t'a dit. J'ai dit, ton cœur est-tu correct? Non, mon corps est correct. Ah, il n'y avait pas de chaud au cœur. Cher, sais-tu ce qu'il m'a dit? Il dit, si je ne vends pas mon restaurant, si j'arrête pas là, de marcher, ce qui marchait beaucoup, il était tout le temps content. Ben, il dit, les artères me chassent dans les jambes. Qu'est-ce que ça, t'as fait là? Les veines, il dit, ça va venir, je vais être dans une chaise roulante dans un an. J'ai dit, tu es fou! Fait que là, ça va même, j'ai dit, c'est ça que tu veux dire. Moi, j'étais pas inquiète. Il dit, ça fait pas plus rien que ça. Ben, j'ai dit, non, oui, ça devrait arriver, ça. Tu sais que tu vas faire. Mais chef, il faut que je vende le restaurant. Oui? Mais là, je pense à moi-même. Dis-moi pas que ça marche, mon affaire. Donc là, ça continuait, ça. Au bout d'un mois, il dit, moi, j'ai des acheteurs, là, mais il faut que tu viennes signer. Moi, mais je dis, arrête un peu, ça prend pas n'importe quel acheteur. Là, je dis, là, arrête un peu, ça prend des bons, quelqu'un. Je ne suis pas pour le reprendre au bout d'un mois, mais au bout d'un an. Il m'a envoyé trois acheteurs une fois. Fait que là, il dit, il y en avait trois ensemble, qui voulaient acheter le restaurant ensemble. Fait que mon mari dit, c'est-tu correct, ça? Il dit, attends un peu. Bon, la nuit, il m'a demandé ça à Saint-Anne, puis elle va me le dire. Fait que la nuit, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il va se faire de la chicane là-dedans? Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, il ne faut pas qu'ils vendent à ces trois-là. Ça ne marchera pas, ils vont chicaner ensemble. Le lendemain, je dis à mon mari, tu ne peux pas vendre à ces trois-là. Ben oui, mais il dit, écoute, il dit, le notaire s'en vient à l'hôtel de ville, puis les trois sont là. Je ne descends pas signer. J'ai dit, tu n'as pas le droit de le vendre parce qu'il est à moi autant qu'à toi. Puis j'ai dit, je ne le vends pas, tes trois. Ça fait que j'ai été obligé de donner 200 pièces au notaire. S'en aller. Je n'ai pas voulu descendre. Fait que là les trois acheteurs, ils m'ont traité de folle. Que ça, avec quelle folle que t'es marié. Ça fait que là, le sang restait le même. La semaine après, il est arrivé un autre, parce qu'il savait qu'il était à Nantes. Moi, j'ai dit, celui-là, Vincent? Non, pas celui-là non plus. Il y en a un dans les trois, justement. Il y en a un qui connaît ça, là. Le docteur, il y a une femme qui m'a parlé du docteur Claveau. Le docteur Claveau. Bon, vous allez voir comme c'est vrai. Le frère du docteur Claveau, Normand, il m'appelle le soir. Il dit, j'arrive de la chasse, il dit, est-ce que, as-tu pensé? Il dit, moi, je l'achèterai toute seule. Moi, j'ai dit, OK. Si tu veux l'avoir, viens-t'en tout de suite à 11h, parce que demain, il est vendu à Gaulle Montréal. Il arrive tout de suite à 11h. Si tu veux l'acheter, OK. On fait les papiers, on signe les papiers, tout était correct. On l'a vendu. Il a pris 10 ans pour nous le payer. Et puis, ça a toujours très bien marché. Maintenant, il l'a vendu aussi, lui-là, puis c'est un autre restaurant qu'il y a là, actuellement. Ça fait que mon mari, ses jambes, c'est tout le temps comme ça. Il arrive à la maison. Ça faisait 3 mois qu'on avait vendu le restaurant. On savait qu'il s'ennuyait. Hein. Là, j'en avais deux à l'université, c'était Québec. J'en avais un à l'université, puis un à Saint-Anne-de-Beaupré, au séminaire. Ouais, ben j'ai dit, là, il passait devant son restaurant, ça se fatiguait. Puis là, il pensait à ça, hein. Puis il avait connu ça, tu sais, ce que je vais faire. Il est arrivé à la maison, on était 7 à terre, mais il dit qu'on a tout pris ça. J'ai dit, c'est à toi, c'est tes enfants. J'ai dit, t'étais gâté, là. T'avais les servants qui venaient te servir un café, monsieur, le repas, ça. J'ai dit à la maison, sacré, ce que tu veux, c'est des enfants. Mais il dit, Colette, comment t'as fait pour enlever ça dessus? Comment t'as fait? T'as crié, puis les sangs, puis c'est de moi ci, puis de moi ça, parce que c'est des enfants. On vient de vous le dire. Ça fait que, si tu veux, il dit, je vais aller travailler. Il dit, il était à droite. C'est vrai qu'il est à droite dans ce genre de choses. Il dit, je vais aller travailler dans un chalet. Il dit, il y a une femme qui m'a demandé, là, puis il dit, pour oublier ça, parce qu'il dit, là, je me comprends plus. Fait que c'est en aller travailler, là. Au bout de 3 mois, il n'y avait plus de mal dans les jambes. Sans aucun médicament. Tout était complètement passé. Il m'a dit, comment ça se fait que j'ai vendu mon restaurant? C'est tout passé, ça arrêtait de bien passer. Peut-être bien que ça n'aurait pas passé, mais ça. En tout cas, je suis allée au dos, j'ai dit, on va commencer un autre vie nouvelle. Comme si on se remariait, là. Tu vas voir comment ça va être intéressant. Là, on est venu rester à Québec. Ça a été toute une autre vie nouvelle, puis ça a été extraordinaire. Franchement, là, j'ai vu qu'est-ce que c'était, là, d'avoir mon mari avec moi, là. Il a fait toutes sortes de travail, il a travaillé toutes sortes de choses. Il a 10 ans, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, là, il ne savait plus le garage où il travaillait, là, il faisait des commissions pour le garage, il a été vendu. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai dit, sais-tu ce que tu devrais faire? J'ai dit, tu devrais faire des pelouses, j'ai dit, tu as passé de temps, il avait vendu ça 200 000 $, tu es capable de vivre, voyons donc. Fait que j'ai dit, écoute, là, fais des pelouses en attendant, là. J'ai dit, ça va te faire ça, tu vas être dehors toute la journée, tout ça. Mais oui, mais il ne peut pas s'engager pour une compagnie, il n'y avait pas d'instruction assez, et tout ça.
On m'a dit que je vais les trouver, ces affaires-là. Tu vas t'écrire des petites cartes, tu vas mettre ça dans les boîtes des maisons, là. Puis j'ai dit, tu vas voir. Fait que, c'était dans le temps de Pâques. J'ai dit, à Pâques, ça me prend un cadeau à Pâques. Fait que là, moi, je suis pris. Encore, c'est un temps à Pâques. Fait qu'à un moment donné, le soir, il reçoit un téléphone. Ben, il dit avez-vous de l'expérience là-dedans? Le monsieur, il dit, ben, j'ai pas d'expérience, mais il dit, faire une pelouse, moi, je crois que ça prend un cours classique. Ben, je vais aller chez M. Bourbeau, puis ils vont me faire donner de l'expérience, tout ça. Oui, mais il dit, pour mettre quand c'est le temps, les affaires, pour les bébés, puis les arbres, puis tout ça. Ah, bon, il n'avait-tu des affaires, hein? Je sais pas, en tout cas. Ben, il dit, essayez-moi, puis si vous ne m'aimez pas, il dit, ça va être correct. Fait que, j'ai dit, Vincent, à toi, là, tu vas en avoir quelques-uns. Moi, je m'en vais à la messe, là, OK, là? Puis j'ai dit, tu vas voir comme tu vas en avoir. C'était vendredi saint. Je m'en vais à la messe. J'arrive de la messe, il y en avait déjà 3 contrats. Des coups secs de même. Des contrats de 1500 pièces chacun. Yes. Ça fait que là, j'ai dit, comment t'en veux, là? Ben, une douzaine, une quinzaine, je pense pas plus que ça. Dans la semaine, il y a eu ces 15. Bon. J'ai dit, veux-tu encore? Veux-tu encore? Hein? Fait que dans ce temps-là, il prenait des cours d'anglais dans un cégep ici, là. Il prenait ses cours d'anglais. Fait qu'à un moment donné, il y a un contracteur qui m'appelle. Il dit, j'aurais une vingtaine de terrains. Il dit, à donner à votre monsieur, à votre mari, est-ce qu'il voudrait les prendre? C'est pas grave, j'ai dirais qu'il vous téléphone. Il arrive à la maison, j'ai dit, Vincent, j'ai dit, il en a encore 21. Ben, il dit, arrête de prier, j'en veux plus. Là, il dit, c'est assez, j'en ai assez de ça. Il s'est rendu à 27. En tout. L'année suivante, il n'arrivait plus, il ne voulait pas engager personne, il voulait faire ça lui-même. Ça fait que là, il me laissé tomber. À tout moment donné, il gardait ceux-là qui aimaient le mieux, là. Là, il en reste 7, là, pour s'amuser, comme on dit, là. Puis, il aime ça, il est au grand air, puis il est heureux, ça va bien dans ses terrains. Mais, quand il y a quelque chose à demander, ou à faire une décision à prendre, là, mais là, c'est en France, là. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va travailler ça? Attends un peu, là. Je te vais retirer demain, là. On va voir qu'est-ce que c'est qu'on va faire. Mais, avant qu'il croie à tout ça complètement, moi, il dit ton affaire, là. Je vais y croire, là. Vraiment, quand j'aurais eu une guérison à moi, là. Une vraie guérison, là. Sinon, ben, j'ai dit, ça te prendrait un accident pour avoir une guérison. Ça te prendrait quelque chose. Là, il dit, là, je croirais tellement, là. Là, il dit, franchement, il dit, je t'aiderai, là. Encore, tout le temps, tout ce que tu voudras, là. Je t'aiderai. Il croyait, mais plus ou moins. Il ne voulait pas encore que j'en parle. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, ça fait à peu près 7-8 ans de ça. Il travaillait dans le garage, il se frappe la main, une main, après un tracteur, ben, une roue, quelque chose de même. Il se fait des bosses partout ici, ça fait un empoisonnement. Ça. Il est venu la main grosse de main. Ça montait jusqu'ici, hein. Puis ça faisait mal. C'était comme ça. Il s'est fait soigner. Il a été 15 jours comme ça. Il n'avait rien à faire. Plus il faisait soigner des grosses pilules pour enlever la douleur, plus ça enflait. Moi, ce soir-là, c'était 15 jours qu'il avait ça. Là, il rentrait à l'hôpital le lundi matin. C'était le dimanche soir. Moi, je suis allée trouver une de mes amies qui était en train de mourir à l'hôpital. Je suis allée lui aider à l'Hôtel Dieu. Pendant ce temps-là, ma fille a dit, André, là, ma belle André, là, elle dit, papa, à quoi tu ne demandes pas à maman? Elle pourrait faire quelque chose, tu n'aurais peut-être pas besoin d'entrer à l'hôpital. Tu penses-tu? Oui, ça me gêne qu'il demande ça. Ça me gêne pas mal de qu'il demande ça. Tu sais, le feu, c'est pas chez nous, hein, c'est ailleurs. Puis il dit, toutes ces affaires-là, ça se peut pas, ça. En tout cas, mais ça lui faisait tellement mal. J'arrive à 10 heures. Ben, il dit, puis elle dit, es-tu morte? Il dit, Irma, es-tu morte? Bon, il dit, on va mourir de rien. Ben, il dit, sais-tu? Il dit, moi, je parle bien, on va mourir aussi. Comment ça? C'est parce que t'as? Ça me fait tellement mal. Les gars, j'ai dit, je vais prendre ma pilule de morphine là, pour enlever la douleur. Il dormait pas des nuits. Sans pilule, tellement que ça faisait mal. Garde-moi ça la main. Et je veux pas aller à l'hôpital demain. Et je voudrais aller travailler demain. Tu voudrais aller travailler demain, mais c'est une grosse affaire que tu demandes là, t'en dis, là. Il dit, parce qu'il faut que la personne me le demande pour avoir une guérison. Il dit, ouais, moi je peux pas la guérir sans qu'elle me le demande. Il dit, peux-tu faire quelque chose pour moi? Ouais. Il dit, c'est pas pour rire, tu demandes ça. Il faut que tu aies la toi. C'est sérieux, hein? Il dit, je pourrais aller travailler demain. Ben oui. Fait que là, j'impose les mains. Je fais mes prières spéciales.
Puis là, il était sérieux. Puis il avait peur. Là, je voyais qu'il avait peur. À un moment donné, j'ai dit, tu vas t'en aller, prends pas de pilule, là. On va entendre quelqu'un, cette grosse affaire-là. Va donc te coucher. Il va se coucher. J'ai dit, je m'en vais le trouver tantôt. Fait que ça va se coucher demain. Au bout d'une demi-heure, je vais le trouver. J'ai dit, comment ça va? Ben, il dit, j'ai plus de mal. Il dit, vas-tu prendre ma pilule pareil? Non, prends-la pas, t'as plus de mal. Voyons donc. Il reste demain. Moi, j'avais donné mon problème à Saint-Anne. C'est elle qui était supposée prendre ça à main. Moi, j'ai dormi. Les 3 heures comme il faut, comme d'habitude. Le matin, à 6 heures, je me rouvre les yeux. Il n'était plus dans le lit. Voyons donc, qu'est-ce qu'il y a là? Il fait trop mal, je trouve. Il est guéri, y a-tu quelque chose? À un moment donné, je me lève, moi. Il était après déjeuner. Il n'y avait plus rien. La main, comme je l'ai là, il y avait les plaques jaunes qui restaient. Les petites plaques jaunes quand on se fait des coublures. Seulement que les petites plaques jaunes. Il n'y avait plus rien, j'ai dit. J'étais tout seul. J'ai dit, plus rien. J'ai dit, gars, j'ai absolument plus rien. Je m'en vais travailler. Il y avait 3 amis qui étaient infirmières qui le savaient, hein. Fait qu'il a été travailler, puis il racontait ça. Les gars du garage, ils ont dit, comment ça? Tu ne devais pas rentrer à l'hôpital? Ben, il dit, je sais pas ce qui est arrivé. Il dit, ma femme, il dit, à prier sur moi, de m'en poser les mains, là, puis tu savais dans l'air sérieux, son affaire. Puis il dit, après, de la douleur a parti. Puis il dit, gars, il dit, tout a parti. Oh, il dit, je comprends pas ça. Il dit, je comprends bien là-dedans, mais il dit, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il dit, je suis pas capable. Les gars, là, ils ont fait ça en face. Ils ont dit, nous autres aussi, on a bien des bobos, puis on voudrait bien se faire imposer des mains. Puis là, il faisait faucher, là. Fait que quand il est revenu le midi, il était très, très bien. Fait que mes amis sont venus, j'ai dit, venez donc faire un tour, venez voir. Ils sont venus voir, il n'y avait plus rien. Fait que là, il dit, je suis obligé de croire. C'est vrai ton affaire. Puis il dit, je crois. Bon. Puis, il y avait toujours des choses comme ça, mais ça a pris du temps avant qu'il croie. Tout ça, hein? Une année, il y a 4 ans. Je m'en vais en Floride pendant l'hiver. Il m'arrive, j'avais les mains pleines de sang. Tellement d'eczéma que ça coupait. J'avais jamais eu ça. J'avais du stress peut-être. Je passais trop à mes enfants, mes petits-enfants. J'en laissais 3 à la maison. Là, ça saignait tout le temps. Je mettais de la meilleure longueur possible, puis ça faisait pas mal tout le temps. Ça fait que mon mari, il dit, donc ça n'a pas de bon sens, les doigts enveloppés tout le temps comme ça. J'avais frappé toutes sortes de choses, des microbes là-dedans. Ben, il dit, tu vas t'en aller à Québec, si ça continue comme ça. Ouais, j'ai dit, c'est ça, je vais aller me faire soigner à Québec, il y a quelque chose. Fait que j'arrive à Québec. Là, j'ai dit, je vais aller vers le médecin. C'était vers le docteur à l'enfant Jésus, là, pour la cour. Je ne me souviens plus du nom. Fait que là, j'étais le voir. Il me donnait un onguent. Un petit tube gros de main, 25 piastres du tube. Je me mets ça. Ça partait un peu. Le lendemain, ça revenait. Ça guérissait pas. Fait que j'ai dit à mon mari, je peux pas remonter. J'ai dit, je t'en irai tout seul. J'ai dit, je peux pas remonter, j'ai encore ça. 15 jours avant d'aller chercher, puis j'avais toujours mon billet d'avion. Avant d'aller le chercher, je me lève un beau matin. Je m'étais couchée avec, j'avais toute mon huile de Saint-Anne partout, puis je m'étais mis des gants plastiques. Je ne suis pas me coucher de même avec ça, là, hein. Je m'étais mis des gants attachés ici, là. Là, j'ai dit, Saint-Anne, tu vas me redonner des mains neuves. Puis parce que j'ai bien des choses à faire. Donc, on a notre ménage, on a toutes nos choses à faire, hein. Puis je garde un petit bébé de ma fille. Là, j'ai dit, écoute, ça me prend des mains neuves. Je me couche avec ça. Puis j'ai dit, il faut que je m'en aille trouver mon mari. J'ai dit, faire le bagage, puis s'en revenir. J'ai dit, c'est encore mieux. Je me lève le matin. J'avais plus rien. J'avais les mains comme ça. Ça n'avait jamais repris. Ça n'avait jamais repris. Alors j'ai pris mon billet d'avion, j'ai été trouver mon mari. Il croyait encore bien plus. Là, oh, là il était vraiment là, extraordinaire comme ce qu'il croyait. Ça, c'est toutes des choses qui sont arrivées à moi. Ça. On va se reposer un petit peu, 5 minutes. Et puis, les autres affaires qui sont arrivées. Vous savez, Saint-Anne, en fait, quand c'est tout de même la mère de la Vierge Marie. C'est important. On en parle pendant la neuvaine, pendant le mois de juillet. Après ça, c'est fini. Vous n'entendez pas parler dans les églises. Jamais que les prêtres nous parlent de Saint-Anne. Elle est là quand même. Elle est là 12 mois. Tout le temps. Puis la Vierge Marie, ça lui prenait une mère.
c'est sûr que Dieu le Père aurait peut-être pu la faire tomber comme ça le ciel. Et j'ai l'impression que ça lui prenait une mère comme nous autres. Et puis, c'est sûr que c'est pas elle qui fait les miracles, mais elle demande. Elle le demande à son petit-fils. Mais une grand-maman, c'est pas capable de refuser un petit enfant. Alors, moi, c'est comme une mission que j'ai pour demander par Saint-Anne. Tout se fait par elle, comme elle me l'a dit. Et moi, donc, le 26 de juillet 1986, je suis allée faire un petit témoignage chez Ursuline. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, là. Dans le Parloir, des sœurs Jacqueline. Là, je ne suis plus là parce que je n'ai plus le temps, j'ai d'autres choses. J'avais fait un petit témoignage. Jacqueline a dit je te donne 20 minutes. 20 minutes, je ne peux pas dire grand-chose dans ce temps-là. Là, j'en avais encore moins que ça. C'est sûr que ça se rajoute toutes les semaines, moi, là, les choses. Hein. J'ai certainement un miracle par mois, puis 2-3 faveurs par semaine. Fait que pendant la nuit, j'ai fait ça le 26, la fête de Saint-Anne. Ça se trouvait un mardi. J'arrive à la maison pendant la nuit. Saint-Anne me réveille, là, par mes locutions intérieures. Là. Elle me dit, tu vas te lever, puis tu vas me composer une prière. À moi. J'ai jamais composé de ma vie. Voyons donc pas pour composer une prière. Me lever. Alors, j'ai peur. J'étais caché par-dessus la tête. Puis là, ça me disait, écoute, faut que tu viennes. C'est moi qui vais te le dire. Je vais te prendre la main. Ben là, c'est un petit peu moins pire. En tout cas, elle va me dire quoi elle dit, certain. Je me suis levée. Je suis en allée dans ma cuisine, j'ai pris mon crayon. Et puis, j'ai composé une prière. J'ai senti une pression sur ma main. Très forte, comme ça. Et puis, j'ai composé une prière que je vais vous en donner chacune une. Elle dit, je vais bénir cette prière que tu as composée. C'est une prière qui te servira pour la mission que tu vas faire de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Pas de corrigeage de faute, absolument rien. Je l'ai écrit comme ça. Ça fait qu'elle a passé justement dans l'annale de Saint-Anne, mais dans le bulletin des électrices, pas dans l'annale ordinaire, dans notre bulletin. Ça aurait pris la permission de l'évêque pour la faire passer dans l'annale. En tout cas, pour moi, elle est bénite par Saint-Anne, vraiment. Après la conférence, on va la dire. Et je vais vous en donner chaque année. Une fois, je vais au Mexique avec mon mari. 15 jours. Je rencontre des gens du Lac-Saint-Jean. Ça parlait français. On est content quand on rencontre des gens qui parlent français. Et puis, il était en campeur, ce monde-là. Il était 2 couples là-dedans. Et puis, on a jasé un petit peu avec eux autres. On a passé quasiment 15 jours quand on allait à la plage. 3 jours avant de partir, moi, je reprenais l'avion le samedi. Eux autres, ils repartaient le lundi avec leur campeur. À un moment donné, on arrive. Ils ont dit, on ne sait pas ce qu'on va faire, on n'est pas capable de faire partir le campeur. Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas si on va-tu prendre des billets d'avion pour laisser le campeur là. À part de ça, l'affaire, c'était 2 mécaniciens diplômés. Ils ont sorti le moteur, ils ont tout fait, ils ont tout posé, ce qu'il y avait à faire. Ça ne partait pas. Mais ce que vous allez faire, moi, je n'ai pas dit un mot de ça, tu sais, je n'ai pas parlé de rien. Je leur avais parlé un peu de Saint-Anne, mais pas de toutes ces choses-là. Fait qu'à un moment donné, je me retourne. Le lendemain matin, j'arrive là. Mon mari, là, il commence à leur dire, demandez donc, ma femme, faites partie de votre campeur. J'ai dit, là, tu ne vas pas dire ça fait de même, toi. Ça fait que là, le monsieur, il arrive, c'est un monsieur pas levé. Il dit, c'est vrai, il dit, vous seriez capable de faire partie de mon campeur. Il dit, comment est-ce que vous me chargez? Je sais pas, je n'ai pas encore fait partir. J'ai dit, moi, ça ne coûte pas une scène. Tout est bénévole. Moi, je suis payée par Saint-Anne. Je suis payée par Saint-Anne. Ça vous donne? Si ça me donne l'amour, elle prépare mon ciel. Ouais? Elle ne comprenait pas tellement ça, hein? En fait, compte, il dit, vous êtes capable vraiment de la faire partie. C'est bien important pour nous autres. Et que ça nous coûte du tout, de laisser ça, le chose ici, venir le rechercher plus tard. On ne sait pas ce qu'on va faire. On va le laisser là. Ça n'a pas de bon sens. Il était pas neuf, mais quand même, il était en ordre, un mécanicien.
pas partir. Fait que moi, j'ai dit, OK, j'ai dit, je vais faire ça pour vous, parce que je trouve que c'est important pour vous. Vous voulez vous en aller d'abord, là? Avant que Fait que là, je l'ai fait sortir du campeur. Là, je rentre dans le campeur, puis je fais mes prières sur la clé, ce que j'avais à dire à Saint-Anne. Puis je fais ma petite conférence à Saint-Anne, tu sais, ma petite conférence au sommet. À un moment donné, je fais partir le campeur. Le campeur, pour tout de suite, en tout cas, eux autres, ils se comprenaient plus, là. C'est pas possible. Arrête-les, il y a quelque chose qui va pas, il va t'abattre tout seul. Je sors dehors, j'ai dit, gardez votre campeur est correct, vous êtes correct pour vous en aller. Il était tellement énervé, là. Il a rentré. Je peux-tu l'arrêter, puis va-tu repartir? Ben oui, voyons, il va repartir. Il est parti une fois, il va repartir. Ils l'ont arrêté, ils ont fait partir. En tout cas, c'était parfait, hein, ils ont parti. Quand j'ai compté cette histoire-là, parce qu'il faut que je revienne à ça, quand j'ai compté cette histoire, une conférence que j'ai faite il y a 3 semaines, chez Mme Raymond Tillière, je ne sais pas si elle la connaisse. Ça fait que, il y a une jeune femme qui avait là, Lucie, son mari étudie pour être diacre. Ils ont 4 enfants. Elle dit, Mme Coulombe, quand vous avez raconté cette histoire-là, là, moi, je ne l'ai pas cru. Je n'ai pas pris ça. Elle dit, je trouve, moi, que Saint-Anne a trop d'ouvrages à faire avec les malades, avec des affaires, pour les faire partir en campagne. Moi, elle dit, j'ai pas accepté ça dans la tête, là. Puis à la fin, je passais des petits papiers pour faire tirer un abonnement à Saint-Anne. Hein? Bon. Fait que, imaginez, elle dit, moi, je me suis dit, là, oh ben, donc, elle dit, je ne crois pas ça. Seulement cette chose-là que je ne crois pas. Mais elle dit, je m'ai marqué mon petit papier pareil, mon nom, puis elle dit, je vais marquer merci Saint-Anne, tout ça. Mais elle dit, si je le gagne, là, mais c'est vraiment vrai, cette affaire-là. Elle dit, je m'excuserai. Bon, elle s'est dit ça à elle, là. Moi, je ne le savais pas encore dans cette heure-là. À un moment donné, après la conférence, on passe le petit papier, écrire le nom. Elle gagne l'abonnement. Là, elle dit, oh, pardon, mon Dieu, elle dit que je suis folle. Lucie, ferme-toi Dieu, elle s'appelle Lucie. Là, elle dit, t'as plus le droit de parler, là. Là, elle dit, c'est vraiment vrai, cette affaire-là. Puis elle a gagné l'abonnement, elle a lâché un cri, en tout cas. Raymond a dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça que tu cries? Là, elle n'en revenait pas de cette chose-là. Fait que Saint-Anne, elle l'avait tout de suite, elle l'avait organisé tout de suite. Hein. À un moment donné, je m'en vais, j'allais toujours à Saint-Anne le 26 juillet, là, avec les enfants qui restaient à la maison. Il y a 5 ans, c'est la dernière fois que je suis allée. Parce qu'elle m'a averti de ne pas revenir le 26 de juillet, de retourner la voir une semaine après, avec elle tout de suite. Pour toutes les grâces que tous les gens me demandent, tout ça. Elle serait plus disponible pour moi, tout ça. Oh, ça me fait plaisir que tu me dises ça, mais voilà. Fait que là, cette fois-là, je monte à Saint-Anne. J'arrive dans le stationnement, la police était là. Elle dit, il n'y a plus de place. Vous ne pouvez pas rentrer. J'ai dit, monsieur, j'ai dit, je suis attendu. Comment ça, vous êtes attendu? J'ai dit, Saint-Anne m'attend. Oui, mais beau vous attendre, il n'y a pas de place là. Je suis stationnement, parce que, tu sais, il n'y a pas le droit de rentrer. Retournez. Mon mari, c'est moi qui conduisais. Mon mari est à côté. Il dit, oui, arrête, tu vas me faire payer un billet. Tu vas me faire avoir une contravention avec ta gueule. Puis j'ai dit, il faut que je rentre. J'ai dit, je suis attendu. Fait que tout à coup, le policier, il dit, regardez comment c'est plein. Il se tourne d'abord. Il y a un char qui part. Je dis, comment ça se fait qu'il part? Je te l'ai dit, je t'ai attendu. Il est tourné de bord. Moi, j'ai passé avec mon auto. Puis je me suis placée là, j'avais ma place. Ça fait que là, mon mari dit, on n'est pas rentré dans l'église. Il y avait plus de monde dehors qu'en dedans. J'ai dit, suivez-moi, on était 5. J'avais 3 enfants avec moi. Là, j'ai dit, on a une place pour nous autres à l'église. OK, là, dans le basilique, on a une place pour nous autres. Ah oui, c'était. Dis-moi pas pourquoi je te dis. Tu tournes, là. On a pris un raccourci, mais je connais plus les raccourcis, c'est con. Pris un raccourci, j'ai dit, on monte en haut, pas loin de la statue, là. J'ai dit, Saint-Anne, il nous attend. On arrive là, il y avait un gars en bas qui nous arrêtait. Montez pas en haut, l'escalier était plein. On ne pouvait plus monter. J'ai dit, suivez-moi, on monte. Oui, j'ai monté. Mon mari suivait par en arrière, il dit aux enfants, si vous les suivez. Je ne suivais plus, lui, il était mal, il n'avait pas de bon sens. On frappe tout le monde avec les coudes. Puis pas grave, ouais, il fait du coude, puis monte. Monte en haut. On arrive au 5e banc en avant. Je regarde ça. Il y avait 5 personnes. Ils sortent toutes les 5, ensemble. J'ai dit que vous allez, ça a fini? J'ai dit, c'est pas fini, c'est pas commencé. Non, il dit, on s'en il dit, on a fini. Ben, j'ai dit, embarquez, là, rentrez, regardez. On a rentré là, 50 balles en avant, on voyait très bien la statue. Mon mari était tellement mal, lui, là, il a posé la messe assis.
Tout à coup, il arrive quelqu'un qui présentait pour quêter. Ben, je dis, écoute, tu peux bien quêter, là. On a eu une belle plage, j'ai dit, rends le service, qui a fait la quête. J'ai jamais fait la quête, moi. Il tremblait dans les jambes. Il dit, moi, j'ai jamais vu des affaires de même. Fait que là, il est rentré, puis on avait toute notre place. C'est après ça qu'on m'a averti, là. Quand j'y tourne, je vais y aller à peu près dans une semaine. Elle va me le dire quand est-ce. Là, j'arrive avec toutes mes demandes, puis tout. Elle te passe un vilain quart d'heure. Je passe 2 heures avec elle. 2 heures complètement dans la merde. Puis là, elle me parle pour des gens. Hein. Elle m'a déjà parlé. Vous allez voir tantôt comme elle m'a parlé pour mon ami ici, là, d'une façon spéciale. Vous allez voir de la façon qu'elle m'a parlé pour elle. Bon, ça, je vais le passer. Je ne peux pas tout vous dire parce que vous allez venir fou, là. Une madame les yeux aussi, les yeux. Donc, je vais raconter l'affaire à Huguette. C'est pas intéressant. Huguette, tu raconteras ton affaire pour ton dos, je vais raconter l'affaire de ton voyage. Bon. C'est une de mes grands amies, Huguette. Elle a bien confiance au Saint-Anne. Une personne extraordinaire, Huguette. Une personne qui s'abandonne, qui a 2 petites filles qui est veuve. Et puis on s'est connus ça fait quelques années. Elle a connu, elle est veuve, elle a connu un homme. Et puis elle l'a aimé. Elle voulait le marier. Tu savais. Je pense qu'il s'appelle Philippe, je me rappelle encore. Elle dit, Colette, elle dit, tu vas me dire, elle dit, si ça a du bon sens, de marier ce gars-là. Ça ne marche pas très bien avec ces 2 petites filles. Il n'était pas tellement d'accord, mais elle l'aimait, puis lui aussi. Et il restait à Vancouver. Il était d'une autre religion, mais il laissait faire sa religion. Mais elle l'aimait. L'amour, c'est plus fort que la police. Et puis là, ben, elle dit, tu vas venir me dire qu'est-ce que je vais faire. Elle avait son billet d'avion pour y aller. J'ai dit, on va demander à Saint-Anne qu'est-ce qu'elle pense de ça. Parce qu'elle veut réussir sa vie, continuer sa vie, puis préparer son beau ciel. Elle ne veut pas encore avoir d'autres problèmes. Ça fait que moi, elle dit, ça presse assez parce que j'ai mon billet d'avion. Elle a dit, il faut que je parte. On lui dit, Saint-Anne, ça presse, ça fait long, hein. Fait qu'à un moment donné, une nuit, avant qu'elle parte, Saint-Anne m'a parlé. Elle m'a parlé pour Huguette. Elle dit, tu vas dire à Huguette que c'est pas un homme pour elle. Et pour lui dire vraiment que c'est pas un homme pour elle, elle va arriver là-bas à Vancouver, en débarquant de l'avion, rendue dans l'appartement, elle va tomber malade. Elle va avoir 10 jours mal au cœur. Là, j'ai dit, Saint-Anne, c'est bien de valeur, mais moi, je ne suis pas capable de dire ça. Là, j'ai dit, elle va dire que je suis vraiment folle. S'il faut que je lui dise une affaire de même, ça n'a pas de bon sens. Et je m'estime avec elle des fois. Moi, je m'estime, elle me fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. Des fois, j'ai dit, comment je vais faire pour dire ça à Huguette? Ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu lui dises. Après ça, elle disparaît. Hein. Elle me laisse avec mes affaires, mes trucs. Hein. Tout en me donnant toujours la force. Hein. Fait que moi, j'appelle Huguette, j'ai dit, Huguette, j'ai eu ton message. Viens me voir à la maison, c'est trop grave. Je ne peux pas te le dire au téléphone. Fait qu'elle est venue voir à la maison. Je lui ai tout compté ça. Et puis, Huguette, continue donc. Comme c'est vrai. Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Effectivement, quand je suis arrivée à Vancouver, première pour rentrer à l'appartement, je ne peux pas expliquer pourquoi. Mais moi, je suis une personne, je suis bien partout, je me sens à l'aise partout, mais là, il y avait comme un genre de blocage. Puis, le sentiment est resté jusqu'à ce que je reparte. Mal au cœur, puis. La semaine d'après, puis c'est pour ça que j'ai dit que c'était un des seuls signes que le bon Dieu m'envoyait. Ouais. Les choses sont arrangées. Au bout de quelques mois, elle avait encore un autre voyage à faire pour aller le revoir encore, pour être sûre encore de son affaire. J'ai dit, Huguette, tu vas voir exactement la même chose. Tu as ton billet d'avion, je ne suis pas pour te le faire perdre, là. Vas-y, ça va être bien. Tu vas le voir, ça va être la même chose, mais je te jure que ça va être la même chose. Elle a retourné. Huguette, est-ce que ça a été la même chose? Oui, exactement. Exactement la même chose. Parce que Saint-Anne m'avait averti que c'était comme ça. Bon. C'est pour ça que j'emmène toujours une personne qui a eu quelque chose par mon intercession pour qu'elle témoigne aussi. Et puis l'autre guérison que tu as eue contre le dos un peu, Huguette. Ben, c'est que j'avais un... Que tu es venue me voir à la maison, là. Ah oui, un mal de dos, puis après l'adoration, j'avais été voir Colette, puis j'ai dit, peut-être tu veux que de faire quelque chose, ça fait 2 ans que j'ai mal au dos, c'était fort chaud. Colette, elle dit, tu vas l'avoir ta grâce. Elle dit, continue à prier, elle dit, dans quelques mois, ça va s'en aller. Je t'ai mis de l'huile, je t'ai posé les mains, je t'ai mis de l'huile. Puis effectivement, j'ai été guérie. Plus un malaise, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, là, ça continue tout le temps, ces choses-là.
j'ai suivi un petit couple. C'était un médecin à l'Enfant Jésus. Et ça faisait 4 ans qu'il restait avec sa femme, avec sa fille, son ami. Ils ont eu un bébé, il y a 4 mois. Bon. Une belle maison, tout va bien. Moi, de temps en temps, je les rencontrais parce que ça se trouvait un cousin par alliance avec ma fille. Bon, c'était des petits cousins. Et puis, je leur parlais quand je les voyais. Puis, je leur écrivais des belles lettres. Des fois qu'ils m'écrivaient, ils venaient en Floride, moi, je les répondais parce que quand je vous réponds sous l'inspiration de l'Esprit Saint. C'est des lettres qui sont vraiment inspirées par l'Esprit Saint. Les lettres, tu peux le dire, hein? Mes lettres, c'est vraiment inspiré par l'Esprit Saint, hein? Bon. Et puis là, j'écrivais tout le temps de même, puis je m'occupais un petit peu d'eux autres. Puis je leur parlais, qu'est-ce que c'était le mariage? Qu'est-ce que c'était les grâces, c'est comme du mariage, tout ça. À un moment donné, aux fêtes qui viennent de passer, j'ai écrit une belle lettre. Elle était vraiment plus belle que les autres, peut-être, là. J'ai posé les mains sur ma lettre. J'ai dit à Sainte-Anne, il faut qu'il se marie cette année. J'ai dit, tu vas, arrange ça. Tu veux que je sauve des âmes? Ben là, j'en ai 2 à sauver des âmes. 3 avec le bébé. Ça fait que là, j'ai envoyé cette lettre-là. Elle a lu ça. Ce que j'ai su après, là, elle tremblait là, quand elle a lu cette lettre-là. Ça m'a fait pas comme avant, comme les autres. Et puis, en fait, le 19 de mai, elle a fait, c'était le baptême de son petit enfant. Et on va baptiser le petit enfant. Puis moi, je gardais ma petite fille parce que ma fille est allée au baptême. Bon. La fille ne le savait pas. Et moi non plus, je ne savais rien de ce qui allait se passer. C'était le baptême. C'était leur fête, toutes les deux, le 19 de mai. Ça faisait curieux, hein, les deux, le 19 de mai. Et puis, ma fille m'appelle à 8 heures. Elle dit, maman, elle dit, je pourrais pas venir chercher la petite, ma belle petite fille, qui a 4 mois. Elle dit, je pourrais pas la chercher. Elle dit, imagine-toi, sais-tu ce qui est arrivé? Puis elle pleure au téléphone. Je dis, voyons donc. Elle dit, qu'est-ce qui est arrivé là? Puis elle dit, une affaire extraordinaire, maman. On était dans l'église, puis elle dit, monsieur le curé, Notre-Dame de Laurentide, il dit, c'est le baptême et c'est la fête des deux. Maintenant, restez tout assis, on célèbre le mariage. De Lucette et Richard. André a dit, moi, les bras m'ont tombé. J'étais tellement... Je ne savais pas. Personne ne savait. Son père et sa mère, du médecin, ils étaient pris du cœur. Ils étaient là sous le banc, puis ils ne savaient pas ce qu'elle allait faire. Puis elle allait faire une crise ou pas. Qu'est-ce que c'est qui se passe là? La madame, c'est une pieuse femme. Puis elle avait prié des années, 4 ans pour qu'ils se convertissent. Puis elle n'était pas capable de se convertir. Saint-Anne était tellement forte, elle était plus forte que tous eux autres. Fait que là, il a fait parler le médecin pendant la soirée. Puis comment ça que tu t'es mariée? Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, on avait un grand moment qui priait pour nous autres, d'une façon spéciale, avec Sainte-Anne. Et puis, elle ne nous a jamais jugés. Elle nous a acceptés comme on était. Mais elle n'a fait que prier pour nous, puis nous enseigner des choses importantes de la vie. Elle est venue justement à une conférence de 3 semaines pour baisser un petit peu, là. Puis elle dit, je vais vous dire quelque chose. Elle dit, on sera encore comme ça, ça n'en avait pas eu, Mme Coulon. Puis elle dit, notre enfant sera élevé dans la foi. Maintenant, il emmène juste que le bébé à l'église plus dimanche. C'est complètement converti. C'est des choses de même. J'étais près des autres. J'en ai eu soin. Et puis, il y a eu aussi, chez Mme Bélanger, il y a eu une guérison aussi que je suis allée le 10 de juillet ou juin. Ouais, on passe assez vite le temps qu'on ne sait plus. Là. Le 19 de juin. Oui, justement, le 19 de juin. Et il y avait une vieille madame qui était là. Puis elle avait tellement d'arthrose ici, Mme Jones. Ah, oui, Guette, t'étais avec moi. Bon, tu peux le dire, toi, là. Elle avait d'arthrose, hein. Ici, tout le temps, elle avait de la misère. Elle ne voulait pas venir à la conférence. Et puis, à un moment donné, sa tante qui invitait, sa nièce qui invitait, elle dit, ma tante, vous allez venir, vous allez vous coucher un peu, puis ça va faire pareil. Fait qu'elle est venue à la conférence. Puis, je voulais commencer, je faisais 10 minutes. Là, ça faisait tellement mal, là. Quel âge qu'elle avait, hein? 82, je crois. 82 ans. Mais elle avait l'air jeune, hein? Toute sautillante, hein? Mais tellement mal, là. Elle avait un coussin. Quand elle se tenait un coussin là, tellement ça faisait mal. Elle dit, je vous ai regardé, là, au début, là. Puis j'ai regardé Sainte-Anne. Puis j'ai dit, pas possible, je ne veux pas m'en aller. Puis là, elle devait s'en aller parce que ça faisait trop mal, là. À un moment donné, à force de me regarder, puis de regarder Sainte-Anne, puis d'avoir foi, puis d'avoir confiance, son coussin a tombé, puis tout a parti sa guérison pendant la conférence.
Guette, te rappelles-tu de ça? Je l'ai dit. Elle l'a dit, hein? On est allé l'amener chez elle après ça. Puis je l'ai rappelé le lendemain parce qu'elle n'avait plus aucune douleur. Pendant les conférences, il arrive des guérisons aussi. Parce que ça vient du ciel, ça vient pas de moi, je suis bien trop petite. C'est tellement un petit instrument. Ouais. C'est extraordinaire. Comment qu'elle est puissante sur le cœur de Jésus. Parce que si c'était rien que de moi, si c'était une chose que j'avais inventée, là, pour chose de moi, là, je resterais chez moi parce que j'aurais pas besoin de ça. J'ai tout ce qu'il faut chez moi. Et puis, ouais. Il y a une madame pas loin de chez moi. Elle m'appelle. Ça fait à peu près 3 semaines de ça. Elle dit, Colette, elle est dans le choral avec moi. Elle est dans ma chorale. Elle dit, si tu veux, elle dit, j'aurais quelque chose à demander par Saint-Anne. Si tu es capable de m'obtenir cette faveur-là. Ça fait 1 an que je prie. Elle dit, il n'y a rien qui arrive. Elle dit, mon fils de 28 ans. Il sort avec une divorcée, 15 ans de plus que lui. Elle a 2 enfants. Et puis, ça fait pas une femme pour lui, trop. Elle avait un garçon et une fille, la madame. Elle dit, ça me fait de la peine. Elle dit, je voudrais pas le voir dans cet état-là. Ça fait 1 an que je prie, puis elle dit, ça revient pas. Elle dit, il reste avec. Puis ça marche pas, la fête. Elle dit, moi, je voudrais, elle dit, on n'a qu'un garçon. Non, qui s'organise pour avoir une famille, puis qu'on soit. Ce soit plus normal que ça. Il n'y aurait même pas pu avoir d'enfant, elle a été opérée. Non. Ça ne marchait pas, la fête. Fait qu'elle me demande ça. Elle dit, tu es capable de m'obtenir ça par Saint-Anne, là? Elle dit, je te promets de te vendre des abonnements à Saint-Anne. 20. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis là? Elle dit, tu sais pas ce que tu dis. Parce que vendre des abonnements à Saint-Anne, c'est pas facile. Moi, j'en ai 98 à récolter, là, par les maisons. Pas facile, ça. J'ai promis ça. Fait que je le fais. Et puis, moi, j'ai dit, as-tu pensé comme fou, là? Oui, mais elle dit, c'est probable que j'aurais peut-être pas la grâce. Fait qu'elle dit, j'aurais pas besoin de récolter ça. J'ai dit, fais attention. Fais attention, tu me demandes. En tout cas, laissons faire ça. Fait qu'au bout d'une semaine, elle m'appelle. Elle dit, sais-tu, elle dit que je comprends pas ça. Elle dit, Jean-Yves est revenu à la maison. Mais elle dit, avec son bagage, mais elle dit, il va avoir pareil, tu sais, ils sortent un petit peu ensemble. Mais elle dit, il est venu à la maison avec son bagage pareil. J'ai dit, laisse faire, ça s'en vient. Elle travaille ça. Ça s'en vient. Laisse tout faire ça. Pense-y plus, là. Elle dit, vas-tu commencer mes abonnements? J'ai dit, ben oui, ça va l'encourager. Commence donc. Commence à récolter ses abonnements. Ça fait que, la semaine après, une semaine après, le mardi soir, on était à notre chorale, ensemble. Quand elle arrive chez elle, à 10h30, son fils était arrivé pour de bon, complètement. C'était complètement fini, tout était cassé, il était changé, il était transformé, elle ne le reconnaissait plus. Il lui a dit ça le soir à 11h. Elle dit, je n'étais pas pour t'appeler. Elle dit, non, elle va dire, elle est folle, pas de bon sens, elle m'a appelé à 11h. Elle dit, j'ai entendu au lendemain, à 8h30, le téléphone sonne. Je dis, qu'est-ce qu'il m'appelle de bonne heure comme ça? Même que je me lève à 8h, mais quand même. Hein. Fait qu'elle elle dit, t'es-tu bien assis? Elle dit, je l'ai eu, mon miracle. Bon, j'ai dit, tu vas commencer. Là, elle dit, je vais commencer à récolter mes abonnements. Mais elle dit, quelque chose à te demander. Elle a commencé à vouloir négocier, tu sais. Elle dit, pourrais-tu, elle dit, les acheter, tous les abonnements? Non, tu ne peux pas les acheter, il faut que tu les quêtes. Parce qu'elle faisait l'école, puis ils ont de l'argent, elle est capable de tous les acheter. Ce qu'elle a promis. Non, j'ai dit, il faut que tu les quêtes. Fait que le lendemain, elle me rappelle. Elle dit, on peut-tu passer un petit marché? Ben là, je peux-tu m'acheter au moins 5 pour donner à mes neveux et mes nièces pour que la revue rentre dans la maison? J'ai dit, ok, je vais te le permettre. Fait que, mais là, elle dit, ma soeur, elle va m'aider. Elle dit, c'est-tu correct? Ben oui, elle va t'aider. Fait que sa soeur, elle va me récolter 5. Puis elle me dit, il en reste 5 à récolter. Mais elle dit, je pensais pas que c'était si difficile que ça. Comment est-ce que tu fais? Je ne demande pas, je sais pas. Je sais pas comment est-ce que je fais. Je les récolte tout. Ça s'en vient tout seul. Il y en a qui ne veulent pas prendre 2 ans parce qu'ils veulent que j'aille les voir. Je consacre une demi-heure à la personne dans chaque foyer quand je vais la récolter. Je vais avec 5 ans. Puis tout le temps, une demi-heure à chaque personne. Puis tout se fait à la maison. Le ménage, tout se fait. J'en reviens pas. Puis la capacité que j'ai, l'énergie que j'ai. Imaginez que la semaine passée, non, le 6 juin, mon fils ouvrait une pharmacie à Lévis, le Jean Coutu, à Lévis. Là, il y a une clinique de médecins, 48 médecins là-dedans, une grosse affaire.
Ça fait que mon mari, il dit, Colette, il dit, ça fait 5 ans, 6 ans que tu n'as pas passé un examen. Il dit, pourquoi tu ne vas pas passer un examen? Tu travailles comme une folle. Ça n'a pas de bon sens, ce que tu fais là. Il dit, tu travailles de la tête, puis de partout. Il dit, il faudrait que tu passerais. En tout cas, ta pression, puis le cholestérol, toutes sortes de choses. Il dit, ton sang, puis tout ça. Je dis, j'ai pas le temps. Ça fait qu'il dit, ah, il faut absolument que tu passes avant qu'on s'en aille là, à l'automne. Il faut que tu passes un examen. Fait que mon fils, il dit, maman, il m'appelle l'après-midi. Maman, il y a 48 médecins là-bas qui rouvrent leur clinique, là. Il dit, tu te feras examiner en même temps, là. Maman, voilà, moi. On était invités, puis il y a le député de là-bas, M. Garon, puis tout le rebelle du monde. Il nous présentait, nous autres, comme ses parents, là. Michel, mon fils, le premier. Et puis, j'arrive là, puis il y avait une femme acupuncteur. Il y avait une filet de femme en avant, là. Puis elle lui faisait passer des tests, des aiguilles partout dans les mains, là, dans les doigts, là. Puis là, il y en avait l'aiguille, elle ne collait pas quasiment, tu sais. Madame, vous manquez de fer. Madame, vous manquez d'énergie. Vous manquez de ci, vous manquez de ça. Tu étais en train de mourir, comme là, en manque de tout, là. Et puis avec 40 ans, à peu près, 35-40 ans, j'ai 60 ans, moi, je vais être bien fini. Je n'osais pas trop passer, j'entendais la troisième. En fait que là, j'ai dit, moi, ben là, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je vais m'en aller vers ma belle-fille, mon fils. Je vais aller faire le tour de la pharmacie encore. J'ai dit à la madame, j'ai dit, gardez ma place. J'ai dit, je reviendrai tantôt. C'est correct, elle dit, je vais garder votre place. Je me retourne, moi. Ouais, j'ai dit à Linda, j'ai dit, écoute, là, son plus à moitié mort. Tu vois, il y a ça, les femmes 45, 50 ans. Puis j'ai dit, 25, 30 ans. L'aiguille, elle décolle quasiment pas. Juste à moitié, sa machine. J'arrive, en tout cas. Là, je m'en vais. J'ai dit, OK, je suis arrivée, là, je suis prête. Fait que la femme a dit, madame, elle est réservée, c'est la femme du patron. J'ai dit, c'est la maman du patron. Je vais la passer tout de suite. D'ailleurs, elle avait raison. Elle arrive. Sa machine était là. Là, elle dit, je vais passer, elle va me poser une aiguille. Elle me pose, il se met là, elle me pose une aiguille là-dedans. Pour l'énergie. L'aiguille part, elle va frapper l'autre bord. Elle dit ma machine est brisée. C'est une machine neuve, ça n'a pas de bon sens, elle est brisée. Elle dit, je vais regarder qu'une autre femme à côté. Elle passe une aiguille à l'autre femme. L'aiguille a juste décollé un petit peu. Elle dit, pas brisée, la machine. Pose une aiguille. Elle dit, je vais regarder le cœur. Ça frappe encore. Elle dit, quel cœur que vous avez là? Elle dit, ça me prend tout un cœur parce que je vous assure que j'en ai à consommer. Fait que ça va rester là. Là, je vais passer, elle dit, pour le fer. Du fer dans le sein. Il dit, oui, ça me prend du fer certain. L'aiguille frappe encore. Là, elle dit, je vais passer, là, il reste la ménopause. Il dit, passez pas, je ne l'ai plus. Elle dit, je vais passer pareil. Ma bru était à côté de moi. Et puis, mon mari était à l'autre bord, il me regardait faire. Hein. Je vous assure que ça prend du front pour faire ce que j'ai fait. Là, elle me met l'aiguille pareil, hein. Elle dit, comment ça, vous n'avez plus de chaleur, vous n'avez plus de ménopause, pas tout, là. L'aiguille a tellement frappé, en tout cas, ça a fait un bruit. Hein? J'ai dit, madame, j'ai été guérie miraculeusement par la Vierge Marie qui m'a invitée. J'allais mettre Jogorier. Elle voulait me donner un cadeau. Elle dit, oui, comment ça? Ah ben là, j'ai dit, voulez-vous, moi, vous expliquer ça un petit peu, là. Il y avait des femmes qui attendaient, il y avait 15 femmes qui attendaient après moi. Mon mari dit, t'as pas le temps de faire ça. Il dit, gars, il dit, toi, attends-moi dans le Là, j'ai dit, là, elle m'a invitée, puis rendue sur la montagne. J'ai senti une grande chaleur. J'ai dit, c'était ça que j'avais, je prenais des gros médicaments, j'ai encore des connaissances, tout ça. Puis j'ai dit, guéri complètement. Je vois bien ça. C'est même plus besoin de rien, tout. Mais votre cœur, comment ça? Ben oui, mais j'ai dit, je vous dis, j'ai pas le temps, partout, je travaille pour Saint-Anne. Si vous êtes là, oh, j'ai dit, je la fais. Je prépare les gens pour le ciel. Parce qu'on est si peu longtemps sur la terre. Un petit pèlerinage sur les 15, 80, 90. L'éternité, c'était long, madame. Docteur, docteur. Ouais. Ben, ça vous prend de l'énergie. Ben, vous voyez comment j'en ai, là? Ben, vous en avez quasiment trop. Ouais. Fait qu'il dit, elle dit, dans toute ma carrière, madame, c'est la première fois que je donne pas une prescription de femme. Ben, je suis bien contente. Ma brute à côté de moi, elle dit, madame, j'ai rien que 33 ans. Elle dit, je sais pas, 60 ans, je serai comme vous. Mais elle dit, continuez de consoler les cœurs. Elle dit, c'est ça qui vous rend tant d'énergie. Fait que mon mari, j'ai dit à mon mari, bon, j'ai dit, maman, tu encore passer des examens à l'hôpital, là? Ben, il dit, je t'en vais plus sortir, là. Hein? C'était tout le temps comme ça. Il y a 15 jours, il y a une femme qui m'appelle. Une femme de Donnacona.
Elle dit, j'avais connu en Floride cette femme-là. Elle restait à Donnacona. Elle dit, j'ai quelque chose à te demander. Tu me parles un peu de Saint-Anne. Elle m'a dit, je vois qu'il y a quelque chose pour toi. Elle est dans le charismatique, puis elle est au curé. Elle est une très bonne personne. Elle dit, mon mari est à l'hôpital. Il fait un gros ulcère d'estomac à côté du cœur. Tellement près du cœur qu'il a affecté son cœur. Le sang se déversait sur le cœur à chaque battement. Puis il dit, il est rendu pas mal fini dans ça. Le docteur, il dit, on va faire attention, on va faire l'opération, on va enlever l'ulcère. Vu que c'est pas du cœur, c'est assez grave. Donc, à un moment donné, elle m'appelle, elle dit, chère, elle dit, il veut pas tout se faire opérer. Oh là, son cœur, ils ont de la misère à le bras que son cœur avait baissé un petit peu à force d'avoir des coups de sang sur le cœur. Ça fait qu'elle dit, il veut pas se faire opérer. Puis il devait se faire opérer le jeudi matin. Ça fait que le mercredi, ils ont repassé un autre examen pour voir ce qui se passait, de quelle façon qu'elle allait se prendre. Puis il repassait, il était assis dans son lit. Puis il dit, c'est drôle, je me sens assez bien, c'est pas voyant. Ils ont passé un autre examen. Il n'y avait plus d'ulcère. Ils ont trouvé sur le cœur une croix blanche. C'était le sang, à force de battre, s'en aller sur le cœur à chaque battement, avait tracé une croix blanche. Ça fait que le lendemain, il a sorti de l'hôpital. Il s'est retourné. Tu vois-tu comme c'est symptôme? Elle m'avait écrit, elle m'avait envoyé un abonnement à Saint-Anne. Moi, j'ai dit, ça aide aussi. Je suis pas pour ça. J'ai dit, c'est pas une soirée de commerce que je fais. Mais j'ai dit, ça aide aussi. Beaucoup. Ça fait plaisir à Saint-Anne. Donc, la semaine après, elle me téléphone. Elle dit, quand je vais gêner, elle dit, mais j'ai une autre affaire à te demander. Je dis, on va le faire, oui. Elle dit, chère, elle dit, on a une grande maison de Donnacona. Puis, c'est trop grand pour nous autres. Puis là, on est plein de bulles là-dedans. Elle dit, on veut vendre ça, mais c'est pas une maison là. C'est difficile à vendre. Puis elle se fait un an que la pancarte est là. Elle dit, j'ai tout fait. J'ai fait prier tout ce qu'il y avait de communauté religieuse, tout ce qu'il y avait de charismatique. Elle ne se vend pas. Fait que là, je t'envoie un autre abonnement à Saint-Anne. Pour un autre nom. Elle avait pris son nom de sa fille. OK. J'ai passé 2 heures avec elle. Là, je lui raconte toutes mes affaires. Là, j'ai parlé de ça. Elle m'a donné ça le lundi. Le vendredi, elle appelle chez nous. J'étais pas chez moi. Mon fils était à la maison. Elle dit, tu diras à ta mère que j'ai vendu ma maison pour Betty. Il y en avait 4 dans la rue. C'est elle qui a passé. Et quand je suis arrivée, le lendemain, j'ai téléphoné et j'ai dit ça. Hein. Elle dit, je peux-tu t'avoir pour faire une conférence pour Saint-Anne? Elle dit, un témoignage, une soirée de Saint-Anne, on appelle ça. J'appelle ça une soirée pour Saint-Anne. C'est comme ça qu'elle m'a dit d'appeler ça. Et puis, elle dit, ça va être au mois d'août, OK? Elle dit, on va déménager, puis dès qu'on va t'organiser, elle dit, tu viens chez moi. Bon, c'est ça. Une fois, j'étais allée chez Jocelyne. Il y avait une femme, après mon témoignage, elle est venue me trouver. Elle dit, imaginez-vous, madame, elle dit que je suis très malheureuse. C'est excessivement malheureuse. Elle dit, après que j'ai écouté tous vos témoignages, là, elle dit, je sens une paix dans le cœur. J'ai jamais connu. Mais elle dit, ma peine, c'est que mon mari est parti avec ma soeur. Ouais. Il m'a dit, je sais pourquoi il est parti là-dedans. Ben, elle dit, il m'a dit que ma soeur faisait mieux ça que moi. Ouais. C'est bien nettoyant, hein? Ça fait que, parle j'ose avec toi. De quelle façon? J'ai dit, appelle-moi chez nous, là, puis on parlera, là, ouais. On parlera de tout ça, là, puis je te donnerai un petit cours là-dedans. Là. Avec mon expérience. Donc là, elle m'appelle le lendemain, on me parle une demi-heure. Ben oui, j'ai dit, écoute, c'est ça. Fais ci, fais ça. Là, je l'ai tout décoté. Un vrai coup. Moi, là, je vais prier spécialement, là. Puis je suis sûre que Saint-Anne... Et d'abord, premièrement, je dis, es-tu prêt à pardonner? Es-tu prêt à reprendre ton mari? Ça, c'est important. Es-tu prêt à oublier? On va commencer une vérité. Ça, c'est important, avant que je me fatigue pour prier pour bien. Les fatigants, moi, ce que je fais là, je fais des mortifications, puis des jeûnes, puis des sacrifices, puis toutes sortes d'affaires. J'ai dit, il faut que je fasse ça dans ton affaire. Oui, je l'aime encore, puis je vais lui pardonner, puis je vais le reprendre. Ben, j'ai dit, dans 15 jours, tu vas l'avoir. Ça fait que là, à un moment donné, là, je prie, puis je fais ce que j'avais à faire, comme on dit. Là. Les semaines de jeûne, des fois. Fait que elle me rappelle, au bout de 15 jours. Elle dit, savez-vous ce qui m'est arrivé? Mon mari est arrivé à 4 pattes. À genoux à terre, il pleurait comme un enfant. Je te demande pardon. Parce qu'il y avait une petite fille de 7 ans là-dedans. Là. La petite fille, c'est son papa, elle, là. Il lui demandait pardon. Vas-tu me pardonner?
Ah ben veux-tu que je ressorte? Que je me retourne dans une pension, n'importe quoi? Et veux-tu me revoir encore? Puis on va s'organiser. Ouais. Ben là, elle dit à une femme qui m'a dit, là, il faut jardiner notre jardin. Tu vas voir que je suis capable de faire ça aussi bien que ça. Elle m'a compté ça, là, puis elle dit, elle t'aura plus la même femme. Ça va bien, c'est merveilleux. Tout va bien. Elle m'appelle présentable, elle dit, je suis rendue à... C'est parfait. Elle a exaucé. Un autre fois. Un autre fois. Je rencontre, j'ai une de mes amies. Son mari était pris du cancer, du pancréas. Il était maître de poste dans les petits villages. Il prenait sa retraite dans quelques 3 ou 4 ans. Elle m'appelle, elle dit, tu sais-tu la nouvelle? Elle dit, je pourrais pas prendre ma retraite avec mon mari. Elle dit, il est pris du cancer, du pancréas. Elle dit, peux-tu faire quelque chose pour lui? Parce que lui, ils ne sont pas capables de te le demander, il va être orgueilleux. Je le demande pour lui. Elle dit, viens chez moi. Moi, il faut que j'aille voir la personne. Fait que là, je m'en vais chez lui. Il dit, va vouloir sortir. Elle dit, va vouloir sortir, je te crée. Il a compté, imagine, hein? Cancer du pancréas avancé. Fait que là, quand je suis arrivée là, moi, au bout de 2-3 jours, il était dans un petit jardin au bord, là. Fait que là, on l'a fait demander, j'ai dit, Donald, tu viens-tu, là? Viens voir. Il est entré dans la maison, puis j'ai dit, est-ce que tu crois que Saint-Anne peut te guérir? Que le Seigneur peut te guérir, mais par Saint-Anne. Okay? Parce que c'est pareil que je parle. Oh, tout ce que tu voudras, je crois tout. Oh là, ouais, il est tellement peur. Ouais. Ça fait que j'ai imposé les mains sur son pancréas. Il m'a passé. Je fais ça quand il y a une guérison, il y a toujours un gros frisson partout sur le corps. Là, j'ai senti qu'elle passait. Là, j'ai dit, tu me donnes des nouvelles. Il dit, dans 15 jours, je vais passer mon autre examen là, pour le pancréas. Pour voir si le foie est attaqué, tout ça. Fait que, au bout de 15 jours, il allait passer son examen. Ça fait que Madeleine, elle m'appelle dans l'après-midi, puis elle dit, tu es bien assis. Imagine-toi, il dit, il n'y a plus de cancer. Il est correct. J'ai dit, c'est-tu vrai? C'est tout le temps surpris de toi, mais là. Il était il est guéri. Il était guéri, il n'y avait pas de cancer. L'année suivante, moi j'étais en Floride, c'était l'hiver, ils ont fait un voyage, puis il est venu me trouver. Il est venu me voir. Moi, j'étais pas chez moi. J'étais chez le voisin. Mon mari, il dit vraiment votre femme. Comment ça? Il la connaissait. Ben, il dit, pauvre monsieur. Moi, je ne dis pas tout le temps à mon mari, il y a trop de guérison, je ne sais pas pour tout qui font ça. Il dit, ben oui, mais il dit je ne serais pas ici si je n'avais pas eu votre femme. J'étais pris du cancer. Oh ben, il dit, mon mari, ça va à peine que j'aille la chercher. Non, la chercher. Fait que là, ils m'ont remercié de me faire informer. Et puis, Madeleine, elle m'avait écrit une pièce parce qu'elle avait un jeune homme, il avait 21 ans, dans la drogue, dans les parties, quand elle partait de la maison, elle n'était pas capable de partir. Il faisait une maison à l'envers, il faisait les parties à tout, un bel à l'huile, comme on dit. C'était épouvantable, elle ne voulait plus partir. Ça fait qu'elle dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai dit, OK, là, va-t'en, t'as fini tes vacances. J'ai dit, je vais t'écrire, je vais te répondre à ta lettre, là. Puis j'ai dit, il faudrait qu'il va se passer quelque chose. C'est que moi, je lui réponds à sa lettre, pour son fils. Et puis, ma lettre est arrivée avant qu'elle arrive. Puis lui, son petit garçon, je ne sais pas comment ça se fait, il a ouvert la lettre. Jamais, il était bien fou, mais pas pour aller au chien à ouvrir la lettre de ses parents. Il a ouvert la lettre, pareil. Là, il commence à lire ça. Mais ce que c'est que cette affaire-là, 5 ans. Puis je parlais de toutes sortes de choses, une vraie lettre du ciel. Il tremblait, le petit gars. J'avais posé les mains sur la lettre avant de l'envoyer. Il dit, qu'est-ce que c'est qui se passe là? En fin de compte, avant que ses parents arrivent, ouais, c'est fini les parties. Il dit à ses gars, Fanny, devant mon petit cagoline. Là, il dit, je peinture toute la maison parce que tout est à l'envers. Il peinture tout le sous-sol. Il te fait un ménage. Il fait venir une femme pour faire un ménage. Madeleine arrive à la maison. Elle ne reconnaissait plus la maison. Le fils était complètement changé. Maintenant, elle est tellement heureuse. Il est marié. Elle m'a téléphoné pour me dire ça. Elle a dit, écoute, je ne le comprenais plus. Je ne reconnaissais plus la maison. Là, maintenant, il est marié puis il va bien. C'est ça la foi, vous savez. C'est ça la foi. Demandez et vous recevrez. C'est sûr que
Il y a d'autres choses aussi. Il y a certainement une mission extraordinaire aussi là, que je fais pour Sainte-Anne, qu'elle a été patiente pour me préparer. Et puis, qu'il fallait que je le fasse. Il y avait des fois que je ne voulais pas, mais tu sais. Mais c'est comme si j'étais forcée à le faire. Puis je me sens tellement petite, je me sens tellement là, dans l'humilité pour faire ça. Je veux pas que ça vienne plus gros que ça. Là. Je demande à Satan que ça reste comme ça, dans les foyers, dans les familles, pour consoler les cœurs. Je veux pas que ça aille plus loin. Une fois, il y avait un monsieur, il était justement dans notre parc de rouleau, un monsieur Thierry. Et il était là, puis il avait tout. Il avait attrapé des mots, en tout cas, je sais pas, il avait tout le vent dans le feu. Puis, tellement une purésie qu'il faisait, là, il crachait le sang, tout ça. Il me restait encore, il dit, il reste 2 mois. Il dit, je vais m'en aller. Il avait de la misère à marcher. Il avait 72. Ça fait que mon mari, il dit, comment vous allez vous en aller? Il dit, valeur, hein? On les mangeait plus, ça marchait mal. Puis sa femme, elle aimait ça, elle était très bien, tu sais. Fait que mon mari, il dit, c'est donc vraiment matin. Hey, il me compte ça, je pense que M. Terrier va venir pas. Il avait de la misère à marcher. Ça fait qu'il envoie que sa femme à la place. Je ne suis pas capable de marcher. Fait qu'il dit, elle peut-tu venir? Fait que je suis allée, moi. Ouais. Il faisait assez pitié, le vieux, et les larmes qui coulaient tout le temps. Là, puis, OK, il était malade, c'était tout enflé, il a tout fait tout le temps. Et puis il avait été même à l'hôpital là-bas, puis il était revenu, il n'avait rien à faire. Le docteur il dit, prenez l'avion, allez-vous-en avant que ce soit trop tard. Fait que moi, j'ai imposé mes mains, j'ai fait mes prières. Je suis là. Le lendemain matin, à 9 h, ce que je vois arriver en bicycle de 3 roues, le bonhomme. Mais j'ai dit à mon mari, j'ai dit, qu'est-ce qu'il vient faire? Comment ça qu'il fait du bicycle à 3 roues? Puis il restait 2 ou 3 rues plus loin, hein. Il venait m'embrasser, puis il venait me prendre par le cou. Puis comment je te dois? Puis, oh! Il était fou. Il dit, je ne prendrai pas l'avion, je reste, je continue, je crache plus le sang, tout va bien. Tellement que l'année dernière, c'est sa femme qui est morte, il a perdu sa femme. Et puis là, 3 mois, il s'est remarié. Puis il pète le feu. Il a 78 ans, je ne peux toujours pas. C'est extraordinaire, les choses qui arrivent. Il est venu me présenter sa deuxième femme. Oh mon Dieu, c'était pas drôle. Fait que c'est toutes des choses de même qui m'arrivent. J'étais à Saint-Anne-de-Beaupré, une journée de mon congrès, parce que je parle toujours à Saint-Anne un peu, là. Des choses, ils me font parler un petit peu. Il y avait une madame qui était là, une madame chrétien qu'elle s'appelait. Et puis elle avait comment elle l'épaule, un dépôt de calcium. Elle n'était pas capable de lever le bras comme ça. Je suis venue à mon congrès pareil, elle m'a dit, je ne suis pas capable de me lever le bras. Elle dit, je vais m'en aller tout de suite après la messe, donc une messe spécialement comme nous. En passant, je vous dis que les abonnés, là, qui sont ceux qui sont abonnés, là, ils ont une messe spéciale pour eux autres, tous les dimanches, avec 3 prêtres, de 11 h à midi. Ceux qui s'abonneront seront inspirés par Saint-Anne. Parce que c'est pas pour ça que je viens. Et puis, la madame a dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, madame Chrétien, je ne peux pas vous en aller, voyons. J'ai dit, attendez. Elle m'a dit, y a-t-il quelque chose à faire? Puis oui, j'ai dit, on est dans notre congrès, puis Saint-Anne est là. J'ai dit, croyez-vous qu'elle peut enlever tout ça, cette chose-là? Elle dit, écoute, ça fait 1 mois, je ne suis pas capable de me lever le bras de même. Mais voyons donc, vous allez lever votre bras, vous allez voir. Fait que je l'emmène dans le petit coin. Puis là, je fais des prières sur ça. On s'en va dîner. Elle n'était pas capable de lever le bras du tout. C'est le cafétéria qu'on va, là. Et puis tout à coup, j'ai dit, je vais vous garder une place, là. On prend notre manger, on va au cafétéria. Tout à coup, elle arrive avec son plateau, avec ses 2 bras. Je dis, comment ça, vous avez vos 2 bras? Mon mari part à la course pour aller la soutenir et prendre le chose. Ben oui, elle dit, garde, j'ai plus rien. Elle levait le bras en l'air de même, puis elle faisait ça. Oh, ben Seigneur. J'ai dit, voyez-vous, là? J'ai dit, comment c'est Saint-Anne? Mais vous m'a dit, comment ça? Elle dit, pourtant, elle dit, qu'elle bien Saint-Anne m'a dit, j'ai pas la foi que tu as, certain, elle dit, pour faire des affaires de même. Mais oui, c'est ça qu'il faut avoir. Elle dit, toi, t'es pas perdu. En tout cas, cette médaille-là, là, il y a vraiment une histoire pour cette médaille-là. Pendant la messe de minuit, ça fait à peu près 3-4 ans, j'ai été chanter au patron Rocamadour. Et puis, après ça, on s'en va chanter à Sainte-Cécile. On fait 2 messes, notre chorale. Et puis, en sortant de la messe, j'ai perdu ma médaille, ma chaîne a cassé, j'ai perdu ma médaille dans la neige.
J'arrive à Sainte-Cécile. J'ai dit, comment ça, j'ai plus ma médaille, il n'y a plus de chaîne non plus, hein, toute partie. J'ai perdu ça. Allez donc trouver ça dans la neige. Hein? J'ai retourné, mais pas moyen, il n'y avait rien à trouver. Ça fait que j'ai continué ma messe. Je suis revenue à la maison, le lendemain matin, le lendemain de Noël. J'ai cherché partout, il n'y avait pas, j'ai téléphoné à Sainte-Cécile, il n'y avait pas rien. Fait que là, j'ai dit Saint-Anne, j'ai dit, c'est pas pour le prix, là, mais j'ai dit, de toute façon, mon miracle était marqué en arrière, puis elle était bénie par notre Dieu. Puis j'ai tout, c'était important pour moi, c'était un cadeau de mon mari. Puis j'ai dit, je voudrais que tu reviendrais à toi. C'était pas drôle de demander ça, hein. J'ai dit que ça prend du temps. Ça fait que là, j'ai dit, comment je vais faire? J'ai dit, là, je te demande, là, Saint-Anne, de me rapporter ma médaille. Parce qu'elle est vraiment puissante, cette médaille-là. Fais-moi un cadeau. Dans 3 jours, tu vas me rapporter. Je parle avec elle comme ça. Fait qu'à un moment donné, je me lève un matin, ça faisait 3 jours. Tout le ménage a été fait dans la maison de l'hôpital. Ben ça, il dit, mon mari, je te n'achèterai un autre. Voyons voir. Je le sais, tu vas m'en acheter un autre, mais c'est pas celui-là. J'ai dit, je vais la retrouver, tu vois. Ben, il dit, tu folle. Voyons donc, je dis, il y en a, peut-être à l'automne, mais quand même, le monde peut la trouver et la prendre, voyons. Fait qu'à un moment donné, je me lève un matin. Il était 7 heures du matin. Mon mari s'est levé avant moi. Je me lève, moi. Comme je pars pour arriver dans la porte, la médaille était là. Comme ça de même. Ma chaîne à côté. Tout était là. Oh! Moi, je lâche un de ses cris dans la maison. Mon mari était dans la chambre de bain, il était presque sur la balle. Là, je lâche un cri, Vincent, ma médaille est revenue, elle est arrivée. Comment ça, ta médaille est arrivée? Mais lequel qui est venu apporter? Je ne sais pas. Elle est là, viens voir. Elle dit, écoute, tu joues encore, là? Ça se peut pas que ta médaille soit arrivée. Voyons donc. Puis j'ai dit, là, j'arrive, puis j'y montre ma médaille. Il me dit, ça n'a pas de bon sens, des affaires de même. On dit, mais elle n'est plus, j'ai peur que tu reparles encore. Il ne voulait plus jamais, hein? Ben, il dit, je vais te la faire arranger pour pas que tu payes. Non, je ne dis pas. Je la paie avant de me retrouver. Avant de venir. Fait que c'est toutes des choses de même. C'est pas toujours des grosses affaires, hein? Non. Je rencontre une femme à Floride. Elle avait une rhumatisme. Celle-là, j'ai justement son témoignage. Elle m'a écrit. J'ai sa photo pour de sortir. Elle avait un rhumatisme inflammatoire, d'une jambe grosse de même, juste une jambe, là. Elle ne pouvait pas marcher. Elle avait 68 ans. Elle ne pouvait pas aller nulle part. C'était plate. Elle faisait une vie très plate. Très riche, mais très plate. Elle était très riche. Ça fait que là, j'ai dit, de temps en temps, j'allais la voir. Puis je lui parlais un petit peu de Saint-Anne. J'ai écrit tout ça. Ben, elle dit, écoute donc, elle dit, penses-tu qu'elle serait capable de faire descendre ma jambe? Puis, ben, tu penses-tu qu'elle serait capable? Voyons, c'est pas le mot, ça va être capable certain. Mais elle dit, je vais te prendre tout ce que tu voudras. Je vais te donner 100 pièces. Hein? Elle, ça sortait de même, les 100 pièces, là. Je prends pas d'argent, j'ai pas d'argent. J'ai dit, je prends votre foi. Avez-vous de la foi assez forte pour croire que vous allez être guéri? Et là, elle dit, je pense que la foi, je vais l'avoir sur mes temps. Parce que là, je suis tannée d'être dans ma chaise. Puis il faut que je marche. Elle faisait son petit travail, mais c'est un petit peu, puis elle s'assoyait, puis elle reprenait. Puis là, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, voulez-vous, je vais prier sur vous, puis je vais demander par Saint-Anne, je vais demander que vous soyez, que vous guérissez. Si vous voulez faire un cadeau, c'est pas à moi. Vous enverrez quelque chose à Saint-Anne. Moi, lui faire un chèque, moi, y envoyer quelque chose à Saint-Anne. OK, on va vous donner une enveloppe, vous ferez ce que vous voudrez. C'est pas pour moi, c'est pas à moi. Ça fait que là, j'ai dit avant d'envoyer quelque chose, attends un peu. Je vais voir ce qu'elle va dire là. Fait que là, je m'en vais dans sa chambre. Et puis, je mets mes mains. Puis, je prends mon huile aussi. Puis, j'ai pas toujours besoin d'huile, hein, les mains. Et puis, là, je prie. Oh, là, j'ai toutes les n'importe quoi. En chair de poule, tout ça. Puis là, ça passait, je voyais. Je m'en aperçois quand ça passe. Quand ça passe pas, mais quand ça passe, je m'en aperçois. Et puis là, ça va passer, certain. Puis, je prie sur elle. Un gros 5 minutes comme il faut. Bon, là, j'ai dit, là, c'est correct, pensez-y plus, là. J'ai dit, elle allait être correcte demain. Hey, c'est correct. Moi, je m'en vais m'asseoir sur ma galerie. Il fallait qu'elle passe en avant de ma galerie, hein, pour sortir, hein. Tout à coup, l'Ambra me dit, elle sort avec son auto Cadillac, grise, tout ce que vous avez vu. Son mari la conduisait. Elle arrête à ma porte. Elle débarque, elle dit, Gare, je vais magasiner. Des années, je n'ai pas magasiné. Gare, ma jambe, elle est très bien. Ouais, j'ai dit, c'est. Voyez-vous comment Saint-Anne est forte, là? Elle dit, là, je vais faire un chèque, m'envoyer ça à Saint-Anne, dans ton enveloppe que tu mets. OK. Bien compris, je vais envoyer ça à Saint-Anne. Fait qu'à moi, récit, l'année suivante,
C'est elle qui m'a écrit. Pour vérifier, hein, parce que j'ai des écrits, moi. Colette Coulon. Je ne trouve pas de mots assez beaux pour te remercier et pour t'écrire cette journée, pour décrire cette journée inoubliable. Quand tu as guéri mon genou malade du rhumatisme inflammatoire. Bon, c'est pas moi qui ai guéri, moi je suis bien. 1 an déjà a passé, et toujours pas de mal. Quel soulagement tu m'as procuré. Jamais je n'oublierai ces instants d'émotion intense que nous avons vécu ensemble. Tu es tout simplement extraordinaire. Oh mon Dieu, tout extraordinaire. Si je peux maintenant marcher comme avant, c'est grâce à toi, Colette, au Seigneur et à la bonne Sainte-Anne. Merci infiniment à tous. Thérèse Osborne. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe par cette mission que Saint-Anne me donne. En arrivant de Medjugorje, j'ai oublié de vous dire ça tantôt, là. J'avais emporté mon chapelet, mon mari n'avait jamais dit son chapelet. C'était un bon gars, mais c'était un boss. J'ai passé par-dessus la chose. C'était un gros boss. Puis, il n'y avait jamais de temps. Il n'avait jamais dit son chapelet. Ah ben, c'était dimanche, puis à moitié endormi, tu sais, là. Sans moi, il dormait le temps. Il m'a jamais privé de rien. OK. Mais, tu sais, je ne peux pas tout vous raconter, là, il y a eu des grosses épreuves. Ça a continué comme ça. Et puis, en arrivant de Medjugorje, j'ai pris son chapelet. J'avais acheté un chapelet. J'ai mis son chapelet en dessous de l'oreiller. J'ai dit 50. Puis Marie m'a fait le reste. Moi, je ne fais plus autre chose. Le lendemain, il se réveille à 6 heures. Il avait son chapelet dans les mains. Puis il disait son chapelet. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, je sais pas. Il dit, je me suis réveillé, je ne suis pas capable de dormir. Je suis pas capable de dormir. Il dit, je vais dire mon chapelet. Tous les jours depuis 4 ans. Il dit son chapelet tous les jours à 6 heures du matin. Et puis depuis 1 an, depuis que j'ai commencé, en gros comme ça, là, mes témoignages, mes soirées de Saint-Anne, là c'est le rosaire. Faut pas que j'en manque un. Un après le dîner, un à 5 heures avant le souper, puis lui en dit un le matin. Et il va t'en rester plus qu'un à dire. Des fois qu'il en dit 3. Quand on va quelque part, c'est qu'on va rencontrer des amis ou qu'on va camper 2-3 jours, là, quand on va quelque part, c'est 15 chapelets. Tout le temps. Il dit là, on n'a plus rien à dire, là. On va dire des chapelets, tout le temps. Pour ceux qui n'en disent pas, ah oui, ça. Je comprends plus là-dedans. Ouais. Ça fait que là, c'est tout, il est vraiment tourné sur l'autre sang. Un matin, là, quand je suis partie à soir, le monsieur est venu me chercher, là. Il dit, inquiète-toi pas, là, je vais prier pour toi. Tu vas voir que tu vas faire une belle soirée de Saint-Anne. Puis il dit, oublie pas de lui dire ça, là. Puis ça, là, hein. Voyons. Jamais avant qu'il m'avait défendu de parler de ça. Autant qu'il me le défend, autant maintenant qu'il dit, va aider à guérir les gens avec Saint-Anne. Vas-y, t'es pas tout seul, elle est là présente. Je suis sûre, hein. La manière que vous ouvrirez votre cœur, vous allez être exaucé. Je suis certaine de ça. Il faut vous ouvrir votre cœur. Je veux parler un peu de Medjugorje, pas Medjugorje, de Maria Valtorta. Hein? Bon. C'est bien vrai tout ce que c'est qu'elle a dit. Les enfants ont approuvé, la Vierge Marie a approuvé, elle l'a dit aux enfants. C'était vrai. Moi, quand j'ai vendu ma maison mobile là-bas, là, en Floride, là, j'arrive là. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, ça fait 10 ans qu'on restait là. Les amis étaient tous partis. Je ne voulais plus rester là. Je m'ennuyais. J'ai dit, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. J'ai dit, on va vendre ça, puis on va s'en aller sur le bord de l'eau. On avait de la misère à se partir avec notre campagne aussi, partout. On avait des problèmes de ça. Ah ben, je suis bien ici, puis je reste ici. Ouais, OK. J'ai dit, on se sépare. Pour l'hiver. J'ai dit, je reviens plus. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai décidé ça. Là, j'ai dit, je reviendrai te voir. Je vais partir 1 mois. Je vais retourner 2 mois à Québec, puis je vais revenir te voir. Tant qu'ils n'auront pas décidé. Moi, c'est correct. Va te chercher à Québec. Moi, je reste là. OK. Fait que j'ai écrit une lettre avant de partir. Là, je suis partie à Québec. 3 jours après, il me téléphone. Il dit, sais-tu, il dit, j'ai lu ta lettre, là. Puis je te mens pas, il dit, j'ai tellement tremblé, puis j'ai tellement prié, parce que c'était une lettre. J'avais écrit une lettre de moi-même avant, là. Puis c'était pas correct, ce que j'avais dit.
il y avait des choses que j'avais mal dit. Fait que pendant la nuit, Saint-Anne m'a réveillée, puis elle a dit, tu vas te lever, tu vas lui réécrire en autre lettre pour que ça marche, puis je vais bénir ta lettre. Parce que ça faisait 5 ans que je lui demandais. Huguette est au courant. Huguette, ça ne marchait pas. Ça fait que là, j'ai dit, je me suis levée, puis là, j'ai recomposé une lettre avec Saint-Anne. Tout ce que c'est qu'elle m'a dit, lui mettre, je l'ai mis. Là, je prenais l'avion le lendemain, puis j'ai laissé cette chose. C'est ça qu'il m'a dit après ça, là, qu'il a tremblé, il a pleuré, jamais qu'il aurait pleuré, parce que c'est un homme qui est assez dur, il n'est pas très sensible. Maintenant, il est. Et puis, il m'appelle au bout de 3 jours, il dit là, c'est correct, il dit, je vais. D'ailleurs, je t'ai envoyé une lettre. Il m'a envoyé une lettre le 4 de décembre, et ça prend 5-6 jours, ça va falloir être certain, hein. Le 4 décembre, il l'a mêlé. Je l'ai reçu le 8 décembre. Ça a été très, très vite, hein. Non. La journée du Immaculée Conception. Il m'avait marqué, c'est correct. Il dit, oui, je vais la vendre, puis les gens là-bas ne voulaient pas qu'il parte. Ils l'aimaient bien parce qu'il lui faisait tout le travail, puis moi, j'étais toute seule toute la journée. Je travaillais du matin au soir, j'ai dit, c'est ça ta retraite. Il faut être bon, mais il ne faut pas se laisser embarquer non plus. Il faut avoir des nerfs partout, il faut avoir le juste milieu partout. Il faut savoir se défendre aussi. T'sais. Fait que là, je remonte. Je l'ai laissé 2 mois. Je suis remontée à la fin de janvier. Et c'était correct. Le 29 de janvier, je suis arrivée. Quand j'arrive là, il dit, t'as-tu vraiment décidé, là? Ben, il dit, je vais te faire ça tout en neuf. Moi, te mettre des belles vitrines partout. Moi, tout t'arranger ça, là. Tu sais bien que je suis pas attachée à ça. C'est pas ça que je veux. J'ai dit, tu veux plus? Je t'ai fait embarquer par les autres, là. Ben, j'ai dit, je reprends l'avion la semaine prochaine. Martin. Oh, ben, non, ça marche pas. Oh, là, je sais, je pourrais venir à bout de toi. C'est correct. Bon, correct. Fait qu'on y est. Fait que là, il m'a dit, comment est-ce qu'on va faire pour vendre ça? J'ai dit, demain après-midi, elle sera vendue. Et tu parles, demain après-midi, c'est pas une livre de beurre qu'on vend, là. Non! Demain après-midi, la maison mobile sera vendue. Il y avait sa pancarte. Tu n'as pas besoin de mettre la pancarte. Demain après-midi, tu n'auras pas le temps de la mettre. Ça fait combien pas la pancarte? Fait qu'il était sûr, bien, pour ça. Le lendemain après-midi, il dit, on va aller visiter, qu'est-ce que c'est qu'on veut. Ouais. On part pour aller visiter. En embarquant dans l'auto, qui était le 30, ça va arriver le 29, le 30 de janvier. Bon, j'arrive, il arrive un couple en arrière. Ah ben c'est, juste avant d'embarquer dans l'auto, il dit, monsieur, madame, avant de partir, là, savez-vous, comment ça, vous voulez vendre votre maison mobile? J'ai dit, oui, on veut la vendre. J'ai dit, voulez-vous visiter, entrez. Alors, mon mari chez Canemain, là, il n'est plus là. Ça fait que je l'ai fait visiter. J'ai dit, il dit, on est intéressé. Fait qu'il nous a fait un peu. J'ai dit, OK, c'est correct. Et j'ai dit, la prenez-vous? Parce que demain, elle sera vendue. Ouais. Ça fait que juste, c'était 15 jours qu'il était en vacances là, sur un de le frère, puis il voulait l'acheter, tu sais. Mais moi, je ne le savais pas, je n'étais pas encore arrivée dans ce temps-là. Hein. Le soir, à 8 heures, il est revenu dans la maison, les papiers étaient tous signés. J'ai dit à mon mari, regarde, je te l'avais dit, tu seras vendu le lendemain. Oh ben là, il dit ce qu'on va aller, tout ça. J'ai dit, veux-tu pas t'énerver? Voyons donc. Tu sais, je voulais qu'on va voir. Hey, les oiseaux ont toutes leur nez. En tout cas, on n'aura pas notre nez que dans Floride. Ça fait que j'ai dit, pense plus à ça, là. Tout va se régler, tout va s'arranger. Il est arrivé des choses, il est arrivé, ça a continué, on a acheté un, ça marchait pas. Il s'ennuyait à mourir là-dedans. Bon, moi, il dit, j'aime mieux une maison belle que le condominium. Là, il dit, ce que c'est qu'on va faire, ça marchait plus. On était au 4e étage, descendre l'ascenseur, ça monte, ça descend, t'oublies quelque chose en bas. La piscine était renfermée, on était... Moi, tout me faisait rien là-dedans, parce que je vis plus de l'autre côté que j'intègre. Ça fait que là, il dit, tu veux, il dit, moi, je vais vendre ça. Il dit, ça marche plus, cette affaire-là. J'aime pas ça. Encore un autre grand ménage. C'est pas au grand ménage que je fais, cours de ménagement. Bon, peinture, 10 gallons de peinture, puis c'est moi qui fais ça, les plafonds, puis tout. Ça fait que là, j'ai dit, OK, on va se trouver une place sur le bord de l'eau. J'ai dit, tiens, tu vas m'emmener où ce que le monde a besoin de moi, où ce que je suis supposée aller. On arrive dans une place. Oh, c'était extraordinaire. C'était beau, mais c'était très dispendieux. C'était très, très dispendieux ce qu'on a été. Ça fait qu'il dit, on rencontre un monsieur. J'ai dit, est-ce que c'est, comment est-ce qu'il y a-t-il des condominiums? Il n'a jamais, madame, avant.
Puis quand il y en a à vendre, c'est 80, 85 000. Non, non, j'ai dit, on va pas mettre plus que 50 000. Bon. Fait que, on partait pour s'en aller. Il dit, allez voir ça, comment c'est, la piscine, tout ça. On fait le tour de ça. Mon mari dit, oui, c'est beau, j'aimerais ça ici. Oui, ici, j'aimerais ça. Ça fait que là, comme on part pour s'en retourner, il y a un monsieur qui nous... On embarquait dans notre auto. Il y a un monsieur qui nous crie, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, on venait voir s'il y avait quelque chose à vendre. Il dit, j'en ai un à vendre. J'ai dit, comment ça? Qu'est-ce que vous êtes, ça? Je suis le secrétaire général. C'est moi qui m'occupe de ça. Puis j'en ai eu à vendre exactement comme vous voulez, tout ça. Là, j'ai dit, je reviendrai demain là, pour voir qu'est-ce que c'est. Correct. Nous autres, on part, on viendra demain. Le lendemain, j'arrive. Il dit, c'est 80, 70 000 qu'il faisait, celui-là. Ça fait que mon mari dit, non, c'est trop cher, 70 000. En tout cas, on est allé le lendemain. J'ai dit, comment tu veux payer, ça, là? J'ai dit, moi, ça un petit peu, moi, tu veux payer. Il dit, pas plus que 60 000. Hey, j'ai dit, c'est un peu fort. Hey, tu t'enlèves 10 000 de suite, je sais pas, ça va vouloir la bonne femme. En tout cas, moi, je lui ai donné ma recette. J'ai tout compté sur, tu sais, dans le 8, là. On arrive le lendemain. On monte en haut. Ça nous faisait tout ce que c'est qu'on voulait. On avait tout ce qu'on désirait. Et puis, on fait une offre à la femme. La femme a dit, on lui fait ça, 60 000. Le monsieur dit, jamais qu'elle voudra. Il dit, elle a refusé hier, 68. En tout cas, faites-les pareil. On fait l'offre. La femme accepte. Mais elle voulait être payée tout de suite, dans la semaine. Oui, on n'a pas d'argent là, c'est ce qu'on fait. Il fallait descendre à Québec aller-retour. Chercher des certificats. Oh! 2 jours pour descendre, 2 jours à la maison, puis 2 jours pour remonter. J'ai dit, oh, mais on va être à moitié mort. J'ai arrivé comme si rien n'était, ça s'est fait comme si un nuage. Je regardais complètement. Ça fait que là, on l'a eu. Là, ça faisait 2 mois qu'on restait dedans. Mon mari, il dit, t'ennuies-tu, là? Ah, c'est beau, mais il dit, que je vais faire? Je vais à faire. Ben là, j'ai dit, je vais te trouver une job. Bon. Tu sais que tu vas me trouver. J'ai dit, tu vas voir, me trouver une job, mais là. Demain, là, tu vas avoir une belle job. Il me demandait bien, hein, il se demandait bien quel job. Hein. Ça fait que, pendant la nuit, vous autres aussi, hein. Pendant la nuit, moi, je prie. Je me couche toujours à 2-3 heures du matin. Fait qu'il dit, j'ai dit à Saint-Anne, j'ai une job pour lui. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Tout était fait là-bas. Pas de petites affaires, pas rien à faire. T'as juste à te baigner, puis faire ton manger, puis aller là. Ah, qu'est-ce qu'on va lui trouver? À un moment donné, Saint-Anne m'a dit, ouais, elle dit, c'est ça qu'on va lui faire faire. Tu vas lui présenter les livres de Maria Voltaire. J'ai dit, écoute, Saint-Anne, là, tu veux t'y rire de moi, ben tu veux rire avec moi. J'ai dit, il n'a jamais lu de sa vie. Il lit le Soleil, puis le journal, puis c'est tout. Il le jette tout de suite. Il n'a jamais lu un livre de saint de sa vie. Mais voyons donc. Puis encore bien moins l'Évangile. Il dort tout le temps dans la messe. Penses-tu qu'il va lire les livres de Maria Valtorta, des briques de 500 pages, 600 pages, pas d'image dedans? Lui, on se me mettait le rien, tout le temps des livres de main. Mais j'ai dit, il ne lira jamais ça de sa vie. Ça fait que là, je parlais de même là, dans le salon, puis lui, il était couché. Il dit, as-tu quelqu'un? Il me crie, mon mari, il dit, tu parles bien fort. Il dit, as-tu quelqu'un avec toi? J'ai dit, non. J'ai dit, rien avec moi, laisse faire. J'ai dit, je vais parler moins fort, hein? Mais là, il dit, t'es rentré, tu parles tout seul. Il dit, tu viens bien vite. Fait que là, j'étais trop, moi, là, je me comprenais plus que c'est. J'étais couché sur le divan, puis elle me parle n'importe où, là, tu sais. Elle peut me parler dans la chambre de bain ou n'importe où, hein? Fait qu'il me dit, elle me dit ça. Mais j'ai dit, Saint-Anne, j'ai dit, j'en ai apporté 3. Mais j'ai dit, j'ose pas qu'il présente ça, là, j'ai dit, ça va être la fin. Ça n'a pas de bon sens de présenter ça. Présente-y, pareil, tu vas voir. Ça fait que. Mais elle dit, moi, te faire une surprise. Je vais te faire une surprise. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Moi, je vais me coucher. 3 heures du matin. Je dors jusqu'à 6 heures. Mais 3 heures. Je me relève le lendemain. Je me réveille le lendemain, mais je me lève à 8 heures. Peut-être pas pour me lever à 6 heures du matin. Mais tu sais, quand les enfants étaient petits, je reste dans mon lit. Je prie. Puis je pense. À un moment donné, lui, il se lève à 7 heures. Moi, je me lève. Il fait tout mon déjeuner. Et il me fait le déjeuner. Il vient me porter le jus d'orange au lit. Et qu'est-ce qui se passe là? Je t'apporte ton beau jus d'orange frais. Es-tu content? J'avoue, oui, je suis contente. Je te crie, je suis contente. Mais comment ça se fait? J'ai dit, as-tu une fête à quelque part? Ça fait que
Ben oui, je pense qu'il y a une faire. Il dit, j'ai décidé de faire la cuisine tout le temps. C'est moi qui va faire. Tu ne feras plus de cuisine. Tu vas simplement prier. Tu te reposer. Mon Dieu. Tu vas avec fort l'été. Il dit, l'hiver, c'est moi qui fais la cuisine. Puis il dit, tu vas t'asseoir, c'est moi qui va te servir. Puis il dit, tout ce que tu as besoin, demande-moi-les. Il ne m'avait jamais dit ça de sa vie. Il est viré. Après ça, j'ai quelque chose à te demander de bien important, là. As-tu apporté tes livres, là, que tu lisais, tout ça bien, là? Tu lisais ça, là, puis j'étais assez tannée de te voir lire ça. Je n'écoutais pas tes programmes, tu lisais ça tout le temps, le jour, la nuit, n'importe quel temps. C'est vrai? C'est ta Maria Valtorta, là. Ça, j'ai perdu la parole, quoi. Je parlais plus, j'étais plus capable de parler. Il dit, qu'est-ce que t'as? Tu t'es étouffé? Il était dans la cuisine, là, il ne voyait plus, puis j'avalais, puis les larmes me coulaient, puis j'avalais. Puis je ne savais plus comment faire, je ne savais plus quelle façon lui répondre. J'ai dit, oui, Vincent, je l'ai dit, j'ai dit, est-ce que c'était... J'étais intéressée à lire ça, et ça va me faire un job. Il avait trouvé un job. Tu vas commencer par le numéro 1. Là, je lui donne le numéro 1. Il regarde ça, là. C'est pas mal gros, hein. C'est comme ça. En tout cas, c'était extraordinaire. Il n'y avait pas le temps, il n'y avait plus le temps de faire à manger. Il disait ça, il m'a dit, une nuit, j'ai faim, tu m'as dit que je fasse pas manger. Oui, attends un peu, là. Je vais mettre mon livre sur ça, là. Tout, j'ai pas tout, là. Il avait fait à manger. Il avait fait à manger. Après sa vaisselle, il retournait dans son livre. Voilà, il dit, va te faire un tour. Il dit, je suis mieux quand je dis ça tout seul. Il a tout lu, le livre. Après qu'elle a lu le livre, puis j'ai dit, tes impressions, comment tu trouves ça? Il dit, Colette, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai commencé à lire le premier. Il dit, j'espère que tu as apporté le deuxième. Deuxième, il y a 600 pages. Oh, pardon. Il dit, veux-tu, je vais te dire qu'est-ce que c'est. Moi, je n'ai pas d'instruction. Je te dirai pas dans beaucoup de mots. Puis je ne suis pas capable de parler comme toi, devant le monde, puis tout ça. Là, hein? Moi non plus, je n'étais pas capable. Mais il dit, je peux te dire, il dit, à mesure que j'ai lu ça, là, je me suis sentie transformée. Et je me suis sentie une tendresse pour toi que j'avais jamais connue. Tu vois, je ne peux pas te l'expliquer, j'ai pas de mots, moi, je ne suis pas instruite dans ces affaires-là. Là. Mais il dit, ces personnages-là m'ont fait vivre une tendresse que j'avais jamais découverte. Je t'aime beaucoup. Puis je t'ai donné la lune, quasiment le soleil. Mais c'était pas ça que tu avais besoin. C'était de la tendresse que tu avais besoin. Je n'étais plus capable de parler. Là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Saint-Anne, est-ce que tu ris de moi? Avec moi? Là, il dit, si tu veux, il dit, Colette, il dit, j'aimerais ça pendant les fêtes, là. Il dit, on va appeler les enfants. Après ça, il dit, j'avais des lettres, j'avais reçu ça de fait de toutes mes amies qui m'écrivent, moi je leur réponds, l'inspiration de l'Esprit Saint. Je ne savais pas que je t'ai écrivain spirituel. Je ne savais pas ça. Ça s'en vient tout seul, comme ça. Et puis là, ben, il dit, j'aimerais ça que tu m'écrirais une lettre personnelle. Vraiment une lettre que tu n'as jamais écrite. T'écris à toutes tes amies, là. Puis dis-moi, il dit, une lettre personnelle. Ça fait que là, ouais, moi, demander ça à l'Esprit Saint, ouais, je peux t'écrire quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai emporté ce soir. Je le lirai si vous voulez. Ça me fait aller. Si vous êtes intéressé, je vous la lis. C'est l'Esprit Saint qui a écrit ça, lui-même. Je vous le jure que c'est Saint-Anne. Quand il a lu ça, sa galerie, là, il pleurait tellement, j'en revenais pas. C'était le. J'ai donné la journée de mon anniversaire de mariage, le 2 janvier. Puis il ne savait pas quoi me faire pour cadeau. Il dit, je sais que je vais te donner pour cadeau, je ne savais pas quoi faire. Mais il dit, pendant que je lisais mon livre, Maria Valtorta, il dit, j'ai été inspirée. Moi, je me suis levée un petit peu près de lui. Il lisait ça sur le portique, là, dehors. Je me lève. Je voyais des 20 piastres qui traînaient par toi à terre. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, perds-tu mon argent? Qu'est-ce que c'est ça? À terre. Un 20 piastres. Là, je pilais sur ça dans la chambre de bain. Il y en avait dans la cuisine, partout. Juste. Mais j'ai dit, que c'est ça? J'ai dit, mon porte-monnaie, tu passes. J'ai pas parlé un mot. Tout à coup, j'arrive sur le balcon. Il pleurait. J'ai dit, t'as-tu de la peine? T'as-tu fait de la peine? Qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai lu ta lettre, puis il dit, je suis renversée, il dit, je suis estomaquée, il dit, je sais pas comment c'était fait pour écrire ça. Et j'en reviens pas.
Il dit, qu'est-ce que c'est? Bien, pour ça, moi, j'ai dit, mais oui, mais j'ai dit, comment ça? J'ai dit, t'as-tu perdu ton argent à terre? T'as-tu fait? Il dit, c'est pour toi. Je savais pas quel cadeau te faire. Puis, il dit, je savais pas comment te le faire, même. Fait qu'il dit, il m'a pris comme une idée de te faire ça de même. T'aimes ça? C'est-tu correct? T'aimes ça? C'est correct, certain, hein? Ouais, bon. Ça fait que moi, je voyais là qu'il se transformait tranquillement. J'aimais mieux qu'il se transforme tranquillement que trop vite. Ça tient tranquillement. Ça a continué comme ça. On lui demande du cahier Si vous voulez. Ah oui. Si vous voulez. Oui. Ça peut inspirer des hommes, des fois, je sais jamais. Avant, il m'avait. Quand j'ai eu 54 ans, là j'ai 60. Quand j'ai eu 54 ans, pour le 25 août, les enfants voulaient me fêter. Voulaient faire ma fête. Donc, ma petite fille André, qui est extraordinaire, qui a eu bien des affaires, là, elle m'a écrit une lettre. Mais mon mari ne m'avait jamais écrit. Fait que ça va vous montrer comment Sainte-Anne, qu'elle est forte, comment c'était vraie ma mission, que ça vient du ciel. Elle m'écrit. Enfin, une année bien remplie. Cette petite fille-là est contente. On peut dire que tu auras tout vécu cette année. Du sauvetage des âmes au courrier du cœur. C'est là que ça semblait beaucoup de mission. Tu t'en viens aussi célèbre que le frère André. Avec mon huile. Bon. Il n'y a rien de surprenant. Tu es une mère accomplie. Ça, c'est ma fille. Elle avait à peu près 19 ans, à peu près comme ça. Papa, si tu ne sais pas quoi offrir à maman pour sa fête, elle aurait sûrement une suggestion à te proposer. Ne pouvant que le soir sortir et attendre les vendredis pour sortir, parce qu'on avait juste un auto, puis lui avait l'auto pour 4 jours. Il fallait que je fasse mes commissions le soir. L'occasion, faire le taxi. Pas besoin de te faire un dessin. Tu pourrais lui acheter une auto. Peut-être faudrait-il attendre la 54e année. C'était la 53e. Cet été, maman, tu as battu tous les records. Que dis-je? Des miracles. Faut dire qu'elle en arrivait, hein? C'est mes enfants qui le disent. Plusieurs fois, j'ai cru remarquer tes baignades dans l'après-midi. Parce que j'ai une piscine, puis j'ai jamais le temps de m'assurer d'aller dedans. J'ai les téléphones, puis c'est tout le temps. Mais quand je suis dedans, il faut que je sorte à la course. Bientôt, tu seras inscrite dans le livre des records comme étant la poule de luxe à papa. Se mouille la cuisse. Un autre record a été souligné. Tu es sorti au Vieux-Port. Surtout lorsqu'il y a des bateaux accostés. Nous avons l'impression que tu voudrais te faire remarquer par les matelots et profite par le fait même d'une croisière. Parce que, une fois je m'en vais vers un bateau de croisière, mon mari était loin en avant. J'avais 2 matelots qui étaient en arrière de moi qui m'ont pris par en dessous des bras. Vous faites là, qu'est-ce qui se passe là? Ben, on s'ennuie tellement de notre mère qu'on veut prendre une mère en dessous des bras. Ah! Mon mari dit, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, là, j'ai dit, gars, il s'ennuyait pareil. Fait que le pire, le a raconté ça à la maison. C'est pour ça qu'elle a dit ça, là. Dans tes temps libres, tu t'es occupé, pinceau à la main, à faire le tour de la maison, jusqu'à temps que les portes n'ouvraient plus. Parce que je peinture. Puis je peinture, hein, les 3 ou 4 gallons, puis je fais de l'électricité, je fais de tout. Eh bien, malgré toutes ces aventures qu'une année peut apporter, tu t'es montré toujours souriant et proche de nous, en gardant une main de fer dans un gant de l'eau. Alors, nous te disons merci et bravo d'avoir su combler nos désirs et avoir enduré tes petits monstres. Du fond du cœur, nous te chantons heureux anniversaire et nous te souhaitons des moments inoubliables, sincèrement. Daniel, André, Richard, les 2 autres étaient mariés. Là, ils ont été trouver leur père. Ils ont dit papa, il faut que tu lui écrives un petit mot. Alors, il n'avait jamais écrit de sa vie. Il m'a dit, chère Colette, je crois que c'est la première fois qu'il écrit tellement mal, je ne suis pas sûre de être capable de le lire. Mais il y a du cœur.
Je crois que c'est la première fois que je t'écris. Cela m'a fait tout drôle. Très bien. Après tant d'années merveilleuses passées ensemble, que ton anniversaire soit pour toi le meilleur, le plus calme, parce qu'il y a de la vie chez nous, et le plus heureux, et que la mission que Saint-Anne te demande de remplir, il le savait déjà, nous aide à vivre ensemble heureux avec nos enfants. Tu sais, nous avons de très bons enfants. On peut leur faire confiance. C'est grâce à tes prières et à tes dialogues et à ton travail de tout temps. Tu es une femme extraordinaire. Je suis tout heureux avec toi. Très heureux avec toi. Et j'espère que tu l'es aussi. Je te souhaite bonne fête et encore beaucoup d'anniversaires. Vincent. C'est beau, hein? Il n'y avait jamais écrit ça. Ouais. C'est moi, là, aux fêtes cette année, là, comme je sais qu'il n'aime pas la neige, hein, j'ai travaillé toute ma vie pour ne pas voir la neige. Ça fait que je vais donner une carte de neige. Bon. J'ai marqué « Cher époux ». Ça vient de moi. Mais ça vient de Saint-Anne. « Cher époux, j'ai pensé t'écrire mes sentiments. J'ai écrit à bien des amis, et toi, tu es mon meilleur ami. Je suis tout à toi quand tu me désires. » Et des choses personnelles, ça va vous faire du bien. Il y a des choses qui s'écrivent mieux. C'est plus facile à dire. Le dialogue devrait être direct, mais la réflexion est encore mieux. On parle toujours trop vite. On peut blesser par des paroles pleines d'orgueil, de suffisance et le reste. Le silence est d'or, mais la parole est d'argent. Si tu as des choses à me dire, tu m'écriras. Bonne chance, je t'aime, Colette. Que nous réserve l'année 91. Soyons heureux ensemble, faisons passer notre temps dans la joie, la paix, le repos de l'esprit. Ça, je lui avais écrit ça, moi-même. Ça, là, c'est vraiment l'Esprit Saint, accompagné de Saint-Paul, comme ma mère. Le 2 janvier 1991, ça vient d'être écrit ça. Bonjour, mon bon mari d'amour. J'ai pensé te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi ces dernières années. Sous des apparences sévères, un peu bourrues sur les bords, je sens que ton caractère, ta patience s'améliore d'une façon spéciale à mon égard. Il y a des choses qu'on aime mieux se dire par écrit. Voici que les paroles s'envolent et les écrits restent. Je puis te dire que tous les désappointements, les inquiétudes de toutes sortes, les souffrances physiques et morales, la patience envers moi, qui ne suis pas parfaite, tout ça fait partie de la vie. Rien n'est gratuit sur la terre. Toutes nos œuvres servent pour la gloire de Dieu. Il y a eu de la maladie, des problèmes de toutes sortes, des périodes très difficiles. Il fallait pardonner pour continuer nos routes ensemble, pour le meilleur ou pour le pire. Le ciel s'assombrit quelquefois, mais je ne perds jamais de vue l'étoile qui me conduira vers la Jérusalem céleste. C'est dans ce paradis que nous connaîtrons tous les secrets de la création du Père. Nous aurons l'éternité pour travailler au projet que Dieu a pour chacun de ses enfants. C'est à nous de nous comporter comme des êtres désireux de partager ce grand bonheur du divin amour. Les secrets de la Trinité nous apparaîtront avec une intelligence nouvelle. Les lumières de l'Esprit Saint seconderont notre naissance au ciel. Chérie, c'est dans quelques années que nous serons invités à partager ce banquet céleste. Le Seigneur que nous avons tant prié et aimé, la Vierge Marie qui est notre mère, nous serons heureux de nous jeter dans leurs bras. Toutes nos souffrances, nos inquiétudes terrestres seront solutionnées par la justice de notre Père. Ma Sainte Anne, pour qui j'ai tant travaillé à la faire connaître, les témoignages, conférences que j'ai fondées par l'audace de ma foi, tout cela aura servi à sauver des âmes. Je me sentirai les mains pleines de